Bonjour tout le monde, ici Marc-André Godet, joueur de la Thunderbirds de Springfield et ancien défenseur de Saguenay de Chicoutimi. Bienvenue au podcast de la Gérant d'Estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Bonjour tout le monde. C'est le début de notre podcast. Un début normal. Que vous ne avez jamais vu sourire autant. Pas de chanson, pas de danse. Non. Parce qu'il faut se souvenir dans les podcasts qu'on revient au sérieux. Ouais. Là, c'est le sérieux parce que c'est les séries. C'est la vraie saison. Là, c'est pas parce qu'on veut être professionnel, c'est parce qu'il y a d'autres choses là, qui Ouais. Il y a beaucoup nous trottent dans la tête. Ouais. Il y a énormément de stock aujourd'hui. Tout d'abord, bonsoir. Merci d'être là. Oui. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Simon, mes hommages. Mais ça va à toi aussi. On vient, nous, de booker tout. Oui. Tout est prêt. Tout est prêt. On part vendredi matin, direction Moncton, New Brunswick. Le début de la série Sags Wildcats. Nous serons au Centre Avenir. Ouais, et apparemment qu'on ne sera pas les seuls. Non. On entend d'autres personnes aussi. Je sais que certaines pensions qui y vont, je crois. Il va sûrement avoir une couple de parents de joueurs. Genre la famille Desrosiers va être là au complet. Il va y avoir du monde avec des gilets des sacs, ça c'est sûr. Puis là, on voit, on achète nos billets tantôt. Il y a 500 000 billets de dispo. Oui. 500 000. C'est pas loin, là. On dit, il va y avoir du monde. Il va y avoir une ambiance. Ça va... Ben, en tout cas, faudrait vérifier les moyennes d'assistance des derniers matchs de la saison des Wildcats, mais je sais que en regardant les images hier, c'était triste quand même. On attaque cette série-là avec une toute autre énergie que eux autres. Ouais. Dernier match, 7600. Dernier match à la maison. Ça, 5000, 6100, 3900 contre Cap-Breton. Le 14, c'était quoi ça? C'était un jeudi. 4000, 3000. Là, Ouais, non, des bonnes foules quand même. Les trois dernières fois, il y a eu quand même du monde. Ouais. Mais c'est un aréna qui contient ces 8000 sièges. Ouais, genre. Entre 8 et 9000. Genre de. Genre 2. Fait qu'on a bien hâte d'aller voir ça, ce nouveau building. On vous en parlera un peu plus tard. Ouais. Aussi, parce que là, première des choses, la question du baron. Oui. Le baron qui nous a testé, encore une fois, Ouais. sur nos connaissances. Là, c'était, je crois, quel est le seul entraîneur des SAG ou l'entraîneur des SAG à avoir coaché dans les 3 ligues de la Ligue canadienne? Ouais. Donc, WHL, OHL et la JMQ. Et là, il a fallu qu'on fouille avec ma liste d'entraîneurs. Puis, HockeyDB n'était pas au courant de ça, mais Elite Prospect l'était. Ouais, les autres étaient on point. Donc, la bonne réponse est Joe Canale, le légendaire Joe Canale, qui a été entraîneur-chef des Sags, a été le premier à remporter la Coupe du Président derrière le banc des Saguenayens en 91. Puis, il a également été à la tête des Tigers de Medicine Hat dans la WHL. Comme une demi-saison, il était engagé en demi-saison parce qu'il avait été mis dehors à Beauport pour être remplacé par Alain Vigneault, un certain Alain Vigneault. 95-96. Et puis après ça, l'année suivante, en 96-97, il était rendu à la tête du Sting de Sarnia dans la Ligue de l'Ontario, avant de revenir dans la JMQ l'année suivante. Donc, avec les Titans de Laval. Ouais. Collège français Titans de Laval. C'est ton nom complet? Collège français Titans de Laval? Ben, c'est juste Titans de Laval, sûrement. Ouais, 97-98, c'était juste le Titan. Non. C'est parce que c'est comme la même franchise, ça fait que on tout mélange ça. C'est ça. Puis sa dernière année en tant que coach a été en 2001-2002. Avait été engagé à la mi-saison par les Voltigeurs. Il était coach des Castors de Sherbrooke. Il était remplacé à Sherbrooke puis il est allé coacher ailleurs. Ouais.
en chef avec les voltigeurs. On appelle ça retomber sur ses pattes Ouais. très rapidement. Assez rapidement. Ouais. Puis après ça, il est devenu Senior Advisor. Ça dit, je sais pas c'est quoi. Il devait être Viseur conseiller. senior. Ouais. Être conseiller avec l'équipe. Là. Pas trop ce que ça fait dans la vie. Là. Ce que ça mange en hiver, mais bon. Il a été également DG par intérim des Sags en 2010-2011 lorsque Richard Martel a été congédié. Il était nommé DG par intérim, puis t'avais Marc-Étienne Hubert et Claude Bouchard qui étaient entraîneurs-chefs par intérim qui se passaient le par temps. intérim. Puis là, finalement, Guy Carbonneau qui était là comme gestionnaire de l'équipe a descendu en arrière du banc puis il est allé coacher pour le restant de la saison. Ouais, pendant 15 6 games. victoires. Après ça, 7 défaites en saison régulière puis 4 défaites en série. Ah. Ça a été 6 victoires en ligne commencées. 7 puis 11 défaites en ligne. pour finir. Ça a mis un terme à sa carrière de coach. Ouais, c'est ça, il a jamais avoir coaché. Il est allé analyser à RDS. Ouais. Il est retourné parce qu'il était déjà là. Ouais. Il en faisait déjà. Fait que... Donc, ça fait c'est ça. Réponse Joe Canale. Ouais, le légendaire Joe Canale. C'est vraiment ça qui m'a fait à la chronique du baron. On salue encore le baron qu'on a vu, au dernier session. Non, c'était pas au dernier match. Il était descendu contre les à retour. Remparts. Le match contre les Remparts on avait gagné à domicile. Une victoire de C'est sûr que 7-6. les Remparts? Ou c'était lui de Drummondville? C'était ça en fait une pour combien d'avoir? Non, c'est ça. Je pense qu'il était avec un de ses amis là, qui était Ok. prenait pour Québec. Mais ouais. Non. Donc c'est La ça. mémoire me joue des tours. Ouais. Donc, 7 matchs aujourd'hui à couvrir, Simon. On va passer très rapidement parce que Ouais. c'est pas ça qui vous intéresse, je pense. Non, là, c'est ça, on est comme embarqué plus en mode série. Là, tout le monde était à peu près là-dedans. On veut quand même un peu signifier comment on a terminé la saison, au moins. Qu'on a quand même terminé, je pourrais dire, sur une bonne note. On a joué des bons matchs dans cette fin de saison-là, dont 2 victoires contre Bécomo, Ouais. back-to-back. On commence avec 2 victoires. Une victoire à Bécomo de 5-3. Le Dracor qui, à ce moment-là, c'était leur 3e défaite en temps réglementaire à la maison. Je suis pas certain s'ils ils ont perdu par après. Ils ont gagné contre Drummondville. Je pense qu'ils ont battu Victo aussi. Là, vraiment, ils doivent avoir... Ils ont perdu un autre match par après. Ok. Dans le fond, ils ont perdu 4 matchs en temps réglementaire à la maison cette année. 28 victoires, 4 défaites, 2 défaites en temps supplémentaire. Et là-dessus, il y en a 2 contre les Sags. Cette victoire-là de 5-3 des Sags, une belle victoire d'équipe. Puis le lendemain à Chicoutimi aussi, c'était une très belle victoire. Au début du match, on a eu la cérémonie de Yannick pour souligner son record de 580. 580, ouais. 590. 90, ouais. Ouais, 590 victoires. Il y a eu une belle bouteille de gin, d'ailleurs. Et une montre. Hein. Il y a eu une montre, Samuel Bouquet. Avec un beau cadre L'une aussi. des 852 000 en circulation. Ouais. Il y en a tellement. Ouais. C'était des montres. Ça, C'est pour ça qu'ils sont revenus avec l'ancien logo pour pouvoir passer le montre, le stock de On avait montres. tellement, ça n'avait plus de rapport. Mais non, ça, 2 belles victoires contre Bécomo. Un Bécomo qu'on dirait que, je sais pas, il avait comme un peu lâché, on dirait, la pédale sur l'accélérateur. Mais faut quand même se donner crédit aussi. On a connu 2 matchs pratiquement sans faute. On avait tendance contre Bécomo de souvent mal commencer les matchs. Puis là, dans ces 2 matchs-là, on a bien commencé, puis ça a fait la différence. Puis on dirait que ça donne une petite confiance aussi de, mettons, si jamais on a à affronter Bécomo en série. De déjà dire, mais on les a battus 2 fois en fin d'année, on a une chance. Parce qu'avant ça, on avait quoi? On avait 8 défaites Non, on avait gagné une chez eux. Okay. Puis il me semble qu'on avait peut-être gagné une chez nous aussi, mais je suis pas certain à 100%. Là. Ouais, je pense C'est peut-être... en fait, on le verrait là, avec comme l'avant-match, quand si tu vas cliquer sur finale. Là. C'est peut-être 3-7 là, notre fiche contre eux autres cette année. Là. On va voir ça. Avant match. Mais ce match-là qui était au San George Vezina, le Dracor était... Ouais, il y avait
7 Ok, il victoires. était 7-2, ouais. Fait que ça a fini 7-3 Bécomo, la série de 10 matchs cette saison. Le taux de victoire, c'était... Le soir qu'ils ont appris que Chouinard avait le cancer. Dans le fond, c'est nos 3 derniers matchs qu'on a gagnés contre Ouais, Bécomo. c'est ça. Le dernier match au San Jorge Vezina, j'ai trouvé on n'avait pas. Avant ça, on avait la tendance contre les grosses équipes de beaucoup trop les respecter, de les laisser jouer, de laisser de l'espace. Là, on était tellement dans leur face, il y avait tellement pas d'espace pour manœuvrer. C'est sûr qu'il lui manquait les 2 principaux fabricants de jeu, 2 principaux, mettons. Paul Gill, on pourrait dire Il manquait Félix Gagnon et Mathias Melowski. C'est quand même 2 gros morceaux dans leur offensive, mais en tant que tel, sinon on a Justin Poirier, que tout le monde capote sur lui parce qu'il a compté 50 buts à 17 ans, puis c'est le premier depuis Crosby à faire ça. Complètement invisible. Faisait que snapper de loin. Puis il y avait toujours un joueur des Sags en échec avant sur les défenseurs. Il y avait de la misère à relancer l'attaque, c'était terrible. Puis aussi appliquer justement quand tu veux empêcher ces gars-là de marquer des buts, mais faut que tu ailles dessus tout le temps. Puis il y avait tout le temps un gars, il rentrait dans la zone puis il se faisait bloquer direct en entrée de zone. Comme tu dis, c'était des tirs de loin, il n'y a pas eu vraiment de tir. Peut-être un tir de qualité dans la game. Peut-être un tir dangereux, mais... Je pense qu'il a essayé 11 fois là, son fameux jeu là, sur le face-off, il snap sur réception, puis il a fini avec 3 tirs puis aucun dangereux. Ouais. C'est comme si c'était tous des tirs dans il finit à -2 aussi. Ouais. C'est bon, on a marqué juste un but en avantage numérique, puis les autres, c'était à forces égales. C'est ça, c'était Précourt devant le filet aussi, ce match-là. Précourt qui continue aussi dans cette séquence-là à être solide. Puis ça donne encore plus de confiance aussi pour le futur, ça. Tu vois qu'il y a Yannick, comme il disait, qu'il était allé au podcast par la bande. Qui était... tu sais, que c'était comme Précourt qui avait changé les plans, puis on peut comprendre pourquoi. Oui, parce que c'est ça, il est constant, il est solide, il est bon avec la rondelle en dehors de son filet, il est bon pour garder ses retours. Que ça soit de La Fontaine ou lui, on dirait comme ça change rien sans la confiance des défenseurs, puis tout le monde est bien de bonne humeur avec que ça soit un goaler ou l'autre. Yes. Et bien de bonne humeur. Après ce match, on est allé à Rimouski. Pas nous autres, là, mais... Ouais, pas nous autres, en tout cas. L'équipe, moi je parle comme si on était partie de l'équipe. Là, on l'a pris à la TV, là. Ouais. Victoire de 7-2 contre l'Océanique. L'Océanique qui est scénario un peu exceptionnel dans ce match-là. Parce que leurs 2 gardiens, numéro 1 et 2, étaient blessés. Miller, que ça fait déjà un petit bout qui est blessé. Massé se remettait d'une commotion cérébrale. Miller, il s'était blessé le match d'avant. Ouais. En tir de barrage. C'est dans notre tête que ça fait longtemps, mais... En tir de barrage. Ça fait comme 2 semaines. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai dû me souvenir, c'était qui le joueur qui avait rentré dedans. C'était pas Nobert, hein? C'était pas contre... Ouais. C'était contre l'Armada, puis c'était Matteo Nobert. Ouais, qui est rentré dedans, tête, oui. Fait que là, il est blessé. Apparemment qu'il serait blessé jusqu'à, mettons, fin de la première ronde, ou ben début de la deuxième. En tout cas, c'était ça. Les dernières nouvelles qu'on a eues, c'était ça. Parce qu'il parlait de 4 semaines à ce moment-là, là, puis c'était aux alentours du 11 mars, peut-être. Ça fait 2, là, mettons. Cette semaine-là, le temps que la série finisse, ouais. Ouais, je sais pas si... On peut-être 6 mois en deuxième ronde. Il devrait être là, mais en tout cas, ils peuvent peut-être espérer le voir en fin de première ronde. Fait que c'est ça. Puis là, les séries M18-3A aussi prenaient leur cours à ce moment-là. Ben, ils sont pas finis encore, je pense, mais en tout cas, la grande majorité des équipes étaient encore dans la course à ce moment-là. Puis j'écoutais le point de presse après le match de Dupont. C'est ça son nom? Ouais, Danny Dupont. Ouais, Danny Dupont. Il a pas envoyé le coach Perrault parce qu'il a dit je prends sa décision là sous moi. Puis... Ouais, parce que c'est ça. Puis, il disait qu'il avait promis à l'Albatros, puis lui il jouait à Lac-Saint-Louis, je pense. Lyon, ouais. Qu'il allait pas rappeler de gardien pendant les séries pour les laisser gauler.
Fait que il pouvait pas rappeler Lassell ni Noah Preston Moore. Donc c'était quoi il faut pas vendre la peau de l'ours avant qu'il soit Moore. Qu'il ne soit Moore. Bon coup de marketing de l'Océanique. Fait que là c'est ça, il a fallu qu'ils se rabattent sur leur 5e gardien dans leur roster. Gardien 5 et 6, on se rappelle même plus de son nom. Ouais, j'ai aucun souvenir, on va sauver ça, là. Essayer un dernier... Non, j'ai aucun souvenir. Un certain Cohen Stoddard. Ouais. Qui a accordé 7 buts sur 24 tirs. Et à la fin du match, ils ont mis pour la moitié de la 3e période à peu près, ils ont mis l'autre gardien, Johan Fortin. Que lui, il doit même pas être repêché, rien même. Il s'est invité 2024 par l'Océanique. Je pense que c'est un gars qui joue, mettons, dans les cégeps ou quelque chose de même dans le coin de Rimouski. Puis nous, pour Cohen Stoddard, c'est un choix de 7e ronde au repêchage de l'année passée. Ouais. Il jouait 16 ans. Il jouait, si je pense, à Junior A, genre en Ontario, puis oui, des Maritimes, ouais, c'est ça. Fait que lui, mais tu sais, il a pas été si vilain que ça, mais c'est juste que lui, en plus, c'est lui qui avait remporté la victoire le match d'avant parce que Miller s'est blessé dans les tirs de barrage. Lui, il a fini les tirs de barrage. Puis il a affronté un joueur. Ouais, gagné. Ouais, il a arrêté, il a gagné. Lancé fusillade 2, il en a reçu 2. Ah, 2. Ouais. 2 lancés. 2 arrêts. C'est ça. Solide. Pour 1000 en fusillade, mais pour 708 en temps réglementaire. Et 8.9 de moyenne, mais premier tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ pour Thomas Desruisseaux, qui a par la suite été nommé joueur de la semaine. Ouais, parce que dans ce match-là, et c'est dans le match de la fin de semaine contre les Remparts, en fait, le match suivant, après ça, qu'il a fait 4 points, et qu'il a fini avec 7 points en 2 matchs, ce qui lui a valu le joueur de la semaine. Ouais. Joueur Vidéotron de la semaine. Je voyais des commentaires qui disaient joueur sous-estimé. C'est comme le fun de voir qu'il y a d'autres mondes aussi qui le reconnaissent. Parce que souvent, pas été mis de l'avant, je crois, à sa juste valeur depuis le début de la saison. C'est vrai. Puis même qu'on dirait que des fois, dans les derniers moments, on dirait que des fois Yannick, je sais pas, on dirait peut-être moins confiance en lui ou il est moins dans les mises en jeu. Il est rendu sa 2e vague d'avantage numérique. On a mis Wang à sa place sur la première vague. On peut pas dire que Wang a mal fait ça depuis qu'il est là. Il a quand même eu des beaux jeux. Ça a quand même toujours été son rôle. Même quand il jouait avec lui, c'était les Vikings de Saint-Eustache. C'était lui qui runnait le powerplay. C'est comme son rôle dans le futur. Quand Boulan ne sera plus là, ça va être lui. Puis probablement que Tom va rembarquer sa première... même l'année prochaine, on devrait être sur la première vague. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça. C'est moins utilisé en fin de match aussi, qu'on avait enlevé on a enlevé le goaler à certains moments, il était pas sur la glace non plus. Des fois, je me disais peut-être, je sais pas, une petite perte de confiance, on dirait, mais parce qu'il joue pas nécessairement mal, je trouve. Mais... En tir de barrage, il n'a pas été utilisé, puis ça c'est un peu incompréhensible. On y reviendra tantôt là, au match qu'il y a eu des tirs de barrage, là, mais. Mais sinon, pour ce match-là, c'est ça, 3 buts, quand même 3 beaux buts. Donc, il y en a un dévié, que c'était comme un peu plus ordinaire, mais les autres, c'était un bon lancer. Puis l'autre, juste de jouer le gardien sur le côté. Dans ce match-là, Usuro aussi a eu 5 passes. Pas 5 passes, 5 points. 5 points. 2 buts, 3 passes. Y a-tu été dans l'équipe de la semaine? Non, il a pas été dans l'équipe de la semaine, mais il a été dans l'équipe, genre la première étoile de la soirée au Canada, genre. Ouais. 2 buts, 3 passes, plus 2. 3 mises en échec. Beau petit match. Ouais. Loïc Usuro. Loïc Usuro qui sera sans équivoque un très bon 20 ans l'année prochaine. Ouais. T'es en train de vraiment nous faire mentir. Ouais, surtout moi. J'ai quand même critique envers lui, mais en tout cas, je demeure quand même certaines décisions. Là, je sais pas si ça va être méchant, là. Je le comparais peut-être un peu en meilleur là,
Mais genre, un genre de Gabriel Villeneuve. Il est vraiment meilleur, là. Mais genre, tu sais, mettons que tu te dis, il peut faire une erreur à tout moment, que, tu sais, il garde la puck trop longtemps, ben, essaie de faire un petit jeu que... Ouais. Moi, des fois, je le vois que des fois, c'est, à certains moments, là, comme c'est dans le dernier match où, il a fait une erreur en zone défensive, on a failli se faire scorer, là. On dirait que j'ai vu Gabriel Villeneuve sur la glace, là. Qui essayait de tout faire des spinoramas, ben... Non, c'est vrai. C'est peut-être méchant, c'est peut-être... Mais encore là, tu sais, là, je reconnais, il est 50 fois meilleur que Gabriel Villeneuve, là, mais c'est dans ces moments-là que moi, je l'aime pas, il me fait penser à lui. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je le comparais à Mathieu Gagnon. Fait que, c'est... Tu sais, mettons, j'aimerais mieux voir, mettons, justement, peut-être un Mathieu Gagnon que Gabriel Villeneuve, là. Mais, c'est ça. J'aime mieux quand il est plus Loïc Usuro qu'on voit récemment que quand il est Gabriel Villeneuve. Tant qu'il se tient loin de lui, là, on est correct, là. Parce que c'est pas un très beau modèle, là. Gabriel Villeneuve qui avait joué 20 ans avec les Foreurs. Ouais, sur la troisième paire. Ouais. Il avait joué genre 8 minutes par game. Mais ouais, c'est ça. De La Fontaine qui était le gardien dans ce match-là, victoire, 31 arrêts sur 33 tirs. Quand même eu beaucoup de tirs. C'est l'Océanique qui a eu plus de tirs que nous. On était opportunistes. Profiter de nos chances. Ouais. Par la suite, comme on disait, une victoire à la maison contre les Remparts. Match de 7-6 qu'on s'est fait peur parce qu'on menait 7-3 ou 7-2, 7-3 à la fin du match. Puis ils ont scoré 3 buts en fin de troisième sans riposte pour faire 7-6. Et c'est pour ça que le baron était là. Ça, c'était le retrait de chandail de David Desharnais. Ouais, c'est vrai. Ouais, une belle cérémonie. Tu sais, il y a juste Francis Veropol qui a fait un speech, là, à part lui. Là. Ouais. Juste Veropol. Les autres joueurs quand même étaient assez là, long. Ouais, les autres joueurs n'ont pas parlé. Ouais, c'est ça, ils étaient plus silencieux. Ouais, c'était plus silencieux, il n'y avait pas de micro dans les mains. Mais je trouve que c'est quand même... Moi, j'aime mieux que ça soit plus, mettons... Tu sais, mettons, entendre Nicolas Blanchard parler des teams. Quand il y a eu mon accident avec les River Rats d'Albanie, un autobus en 2007, tu sais, mettons, on veut-tu l'entendre, tu sais. Je pense que tout le monde voulait entendre Francis Veropol, puis je trouve qu'il a bien parlé, puis c'est la personne qu'on voulait entendre. Puis aussi, David a fait quand même un bon speech aussi. A nargué les remparts. Ça a été bien drôle. Il a dit... je crois qu'il a dit... qu'il n'y a rien qui battait le feeling de... Le silence qu'on entendait dans le Colisée quand on battait les remparts. Puis il s'est viré vers le bas des remparts. Puis tout le monde s'est mis à applaudir. Puis t'avais le gros dommé, la tarlouse. Pas aucune réaction. Ça. Non. Même pas rire un peu, tu sais, c'est drôle. Mais ouais, David Desharnais qui est peut-être pas Monsieur Souris et Monsieur Charisme. C'est comme un peu un... Tu vois que c'est un gars qui garde ses émotions en dedans de lui, ouais, qui est plus gêné, plus réservé, mais on l'a vu craquer à un certain moment quand il a parlé de sa mère, puis je pense que c'est tout venu nous chercher un petit peu, là, qui comptait que sa mère était au premier camp qui est venu à Chicoutimi, qu'elle faisait du camping, tu sais, là, parce que... Mais son père il était pas là, ou il avait... En tout cas, peut-être qu'il on n'a pas parlé les autres. Ouais, c'est ça, puis il était pas présent, je pense. C'est peut-être que... Je me souviens pas que son père était là. Ouais. Puis qu'il a peut-être juste pas vraiment eu de père, été élevé par sa mère. Ouais, ça en toute réserve, là, mais... Ouais, c'est ça. C'était vraiment bon, puis après ça, le lever de chandail, puis tout ça, tu vois qu'il était content, il était émotif, puis les mots qu'il a dit en entrevue aussi après, puis avant, on voit qu'il y a le logo des sacs qui s'est tatoué sur le cœur, puis c'est... Mais c'est comme, c'est ça, on dirait être un cercle, David Desharnais, tu sais. Puis juste l'exemple aussi de, tu sais, être un grand, tu sais, d'avoir rencontré un de ses meilleurs amis de toute sa vie en Véropol, tu sais, puis qu'ils suivent, puis faut toujours garder contact, puis je sais pas s'il y en a qui est parrain d'un enfant de l'autre, je sais pas si, ils ont-tu des liens comme ça, je sais pas. Peut-être un des enfants de David, peut-être que... Ah, ça, c'est peut-être... je sais pas. Mais en tout cas, ils sont vraiment proches, puis ils ont toutes ces années-là, même si c'était dans la Ligue nationale, puis on a le temps de se parler, puis... je trouve que c'est un bon exemple, toi, pour les jeunes d'aujourd'hui, de se créer des liens comme ça, puis
souvent, tu vois que tes années juniors, ça passe vite aussi, là. Non, ouais. Quand on revient sur le pas. Tu sais, il parlait comme tu disais, du premier camp à Chicoutimi. Tu sais. Julien Brouillette puis Nicolas Blanchard qui étaient là aussi, puis Yannick Jean disait après le match que tout le monde cet été au mariage à Francis Véro, Paul, ils étaient tous là, toute la gang, tu sais, puis ce qui est le fun, c'est qu'on voit que c'est des amitiés qui sont demeurées, puis les années juniors, ça reste pour toujours, tu sais. Il y avait l'air d'avoir eu un beau groupe, en tout cas, dans ce temps-là. Ouais. Tout le temps, on va garder contact demain. Mais ouais, ça, moi, je suis vraiment... Maxime Boisclair était là aussi, oui. Ouais. Il représente c'est quoi être un sage. Oh, oui. Ben oui. La résilience, un petit joueur que... Puis il disait que c'était une épée qu'il avait fourni, qui avait parlé de lui aux Canadiens, puis qu'il avait réussi à avoir sa chance avec les Cyclones, c'était des Cyclones de Cincinnati, dans l'East Coast. Ouais, il avait tout gagné, Tabarouette, à sa première année pro. Après ça, il a joué 2 ans avec les Bulldogs d'Hamilton. Première année, plus transition un peu. Deuxième année, Coupe Calder. Ouais. Après ça, ouais, la Ligue nationale. Le reste c'est history. Ouais. Max Pacioretty qui a parlé aussi sur le Jumbotron du centre Vézina. Puis tu vois qu'on dit qu'il lui aussi était content de faire un petit message. C'est pas un gars non plus très émotif, là. Non, c'est Max Pacioretty était très expressif. Il avait vraiment l'air comme... en fait, depuis qu'il y a eu ses commotions, puis depuis qu'il est revenu au jeu récemment, puis il a parlé, puis il était devenu émotif aussi. Je sais pas si t'avais vu le clip, genre, il y avait un journaliste qui quand il est revenu à Montréal, là? Ouais, ça, puis avec Renaud, justement. Ouais. Sur le bord de la bande, puis il parlait, puis il est venu la boule, là, tu sais. Il est venu la boule. Mais tu voyais que... On dirait que ça a comme fait refléter sur toutes ces années que... puis aussi que ça peut tellement s'en aller vite, là, que on dirait qu'il prend vraiment... je sais pas, on dit qu'il est comme plus heureux, on dirait. Il réalise plus la chance qu'il a d'être un joueur professionnel. C'est ça. Puis c'est ça, comme tu dis dans son petit message à David, il avait l'air content. Puis c'était son centre. Je sais pas combien ils ont passé d'années ensemble. Là. Sûrement 1 an ou 2 à Hamilton. Ouais. Après ça. Avec le Canadien, sûrement 5-6 facile. Ouais. Après ça, David il a commencé à baisser. Puis c'est sûr que les petits joueurs, normalement, c'est plus rough là, d'avoir une longue carrière là, en tant que tel. Là. Mais surtout dans la Ligue nationale de ces années-là, là, ça devient plus... ça se rapetisse un peu, là, mais dans ce temps-là, des joueurs comme David n'avaient pas beaucoup. Là, non, c'est ça. Là. Puis à Montréal, tout prend tout prend des escalades là, quand t'es un Québécois, surtout. Là, Christy, c'est pas trop long que... les 7-8 games, avoir de la misère un peu, puis tout le monde te critique. Puis Denis Coderre, le gros dommé, qui avait tweeté un billet à l'essaim pour Hamilton à Desharnais à presse, tu sais. Ça a été une vedette longtemps, David Desharnais. Fait que, tout le monde, comme tu disais, tout le monde, plus vieux, plus jeune, ce qui était le fun aussi de cette cérémonie-là, c'est que t'sais, mettons, le monde de notre âge, puis même, mettons, le monde au secondaire, peut-être plus vieux, début cégep, puis ils l'ont connu un peu, c'est quand il était jeune, là, David Desharnais, c'est la vedette du Canadien, la vedette, c'est genre le joueur québécois. Ton premier centre, c'est un peu ça pareil, premier centre, gardien de but, là, c'est pas mal tes 2 vedettes, là. Fait que, non, c'est une belle fierté, puis je suis content que son chandail soit au plafond du Centre-Georges Vézina. On en avait parlé, ça faisait longtemps qu'on souhaitait ça. Puis c'est ça, c'est vraiment le fun pour lui. Il y avait du monde aussi, 4367 spectateurs qui étaient présents. Beaucoup d'ambiance. Ouais, c'était bien le fun, puis si on a une petite frousse en fin de match quand les remparts sont revenus, mais finalement on s'en est sorti. On voyait... Pendant la cérémonie, Rémi de la Fontaine a quitté. Il était au banc. Ouais, j'ai oublié ça, c'était ce match-là. Il y avait... pas Baudouin. Baudouin puis Leroux n'étaient pas censés jouer. Puis finalement, là, Guité jouait pas. Vachon jouait pas.
Je pense que Dastou pouvait pas non plus. Là, Yannick, il les a appelés, il a dit là, vous jouez finalement. Mais tu sais, il était pas à 100%. Il y avait Mais c'est ça, Vachon était là, mais il a Vachon commencé était le match, mais il est parti durant le match. C'est ça, il est parti. Uso est parti durant le match Ouais, aussi. genre en fin de première. Ouais. Duquette vers la fin du match aussi est parti. Donc on voyait là, le banc foulé à Ouais. mesure que la game avançait. Puis c'était vraiment une épidémie de gastro qui a passé dans le vestiaire des Sags. Ouais, plusieurs ont été malades. Mm. Tous ces joueurs-là qu'on a nommés. Même Yannick, il l'a eu, ça a l'air. Tout le monde était dans. On était supposé jouer un match le dimanche. Parce que ça, ce match-là, c'est le vendredi. Finalement, le match a été reporté parce que Ouais. parce que les deux goalers, on l'avait. Ouais, c'est ça. Fait que il aurait pas pu goaler ni un ni l'autre là, dimanche. Il a fallu qu'on rappelle Luigi. Jean-Benoît. Il aurait dit dans le cul. Ouais, là-bas. Ouais. Je reste avec le WC Laval. Le WC Laval. T'as ce qui est rendu, lui. Luciano Ruggiero. C'est toi On qui as aurait pu rappeler Mathias Hernandez aussi. Ouais, c'est vrai. Là, le monde a tellement dommé, il a dit à cause Hernandez, on l'avait pas changé à Shawinigan. Il a goalé 9 games. 889, 441 de moyenne. Et... Une game en série, puis il a perdu. Ouais. Encore une fois, ces 3 dernières saisons, là. En fait, ces 2 dernières saisons, il a goalé 12 games. Ben, 12. 12. 12 plus 12, ouais. 24 matchs. 12 plus 12 3 games à matchs de l'année. série. Il a goalé 27 matchs en 2 ans. Ah, pas de bon sens. Ouais, c'est... Dans des âges critiques, là, tu sais. Ouais, à 16 puis 17. J'ai Ouais. pas hâte de voir ce qui va advenir de ce gars-là. Mm. S'il y a des... Il veut être échangé, il veut avoir une chance ailleurs, mais j'ai l'impression comme que sa valeur est tellement pas grand-chose que... Ben, ouais. C'est un choix de 10e ronde. Là. On va l'avoir pris premier choix de la 2e ronde. Terrible. Mais c'était un On choix... on aurait pu prendre des... Je pense que c'est Alexis Bernier, cette année-là. c'est Ouais, ça? oui, Bernier était là, me semble. Il y avait des bons joueurs dispo. Mais on aurait... C'était tellement audacieux comme choix. Tu sais, c'était un gardien de but, midget espoir. Qui était même pas classé, justement, comme, tu sais... C'était classé 4-5e ronde dans ce point-là. Mhm. C'était bon, là. Tu le regardes gauler, là. Ouais, c'est ça, il y a un beau Côté style. technique, là, il est A1, là. Dans le camp, on trouvait vraiment bon, on était impressionné, puis arrive en situation de match, puis crumble. Je sais pas s'il y a une mauvaise gestion de la pression ou... en tout cas. Ouais. C'est... Des fois, c'est des cas un peu inexplicables. Là. Non, ouais. Ça, c'en est un. Parce qu'il y a tout, mais il y a rien. Je vous présente, ça, c'est un verre d'eau. Et non un verre de vodka pur. Non, c'est un verre d'eau. Parce qu'il faut rester éclairé. Oui. Fait que ouais, c'est ça. Ben, tout le monde est parti avec la gastro. Fait que là, il restait plus grand monde sur le banc à la fin de la game. Fait que les remparts ont fait une mini remontée en fin de match. Avec Daniel Agostino, qui avait des chances de Ah ouais, marquer. puis c'était comme si dans le 7e match de Coupe Stanley, Il faisait 100... passait à 40 pieds du net. Ouais. Puis là, il y a eu une pause là, sur le but de Rousseau-Hamel, puis il nous a regardé en passant, il a fait un petit clin d'œil. Là. Oh ouais. T'as pas marqué. Ah ouais. Ah, ta gueule. Ouais. C'est 7-5. Là. Faudrait envoyer un clin d'œil sur Instagram. C'est la game que j'ai été polisson, ça aussi. Ouais. J'ai été polisson envers... Ouais, c'est vrai, en fait, la game. Ben, en faut, fait... sois plus poli la prochaine fois. C'est quoi que t'as dit la fois de même? Là, faudrait que tu sois moins polisson avec les coachs. Mais dire, en plus, tu avais rien dit, tu m'avais dit. Ouais, j'avais dit... Salut! Non, mais à la fin de la deuxième, j'ai dit... je l'appelais « Hey, l'entraîneur adjoint! Hey, l'entraîneur adjoint! » Puis l'autre entraîneur adjoint. Ouais, lui, il était bien... Il devait penser que tu lui parlais, je sais pas. J'ai dit, t'es même plus capable de coacher. Est-ce que tu prends non ta retraite, t'es rendu un entraîneur adjoint. Mais... Puis là, après ça... À la fin de la game, il était... À la fin de la game, il était fâché. Là. Je passe à côté, je faisais des petits babayes comme ça avec le gros sourire. Puis là, son entraîneur adjoint, justement, le grand dommé, il était là. Puis là, c'est colombe. Et, je faisais rien. Salut! Bye bye, Claude! Mais c'est ça. La tarlouse. Ils ont pas fait les séries. C'est ça. Salut. Tellement content. Là, c'est...
Le Daniel. Oui. Et Nathan Lowe. Daniel. Daniel Restino. Non. Non, mais c'est Éric Veilleux, la Tarlouse, puis Éric Lavigne, son adjoint. Ouais. Puis l'autre, c'est un jeune... David. jeune d'homme. David Lemieux, c'est ça? C'est le boxeur. Et David Bocard. Ah, c'est qui? C'est David quelque chose. David Lemieux, c'est le boxeur. David Rodrigue. Rodrigue. C'est le petit cousin à Sylvain Rodrigue. C'est ça, c'est rapport là. Ouais, Ça ouais. va assez, on veut plus en parler. Bye bye. Louis, En vacances, les clowns. Deneau, là aussi, là, Oh, la vidange. Louis-François Éric Étienne Deneau. Ouais, Louis-Antoine. Louis-Antoine, mais tabarnak. Il est assez mauvais. Eh, Il colle au son. Mais là, C'est celui que tu disais, c'est l'aveugle. ouais, c'est un aveugle de 6 pieds 7, mais c'est parce qu'aussitôt qu'il le faisait bouger un peu, là, non, mais à un moment donné, il y a comme eu une fin de semaine dans son année, là, qui a été goaler de la semaine, là, puis là, tout le monde disait, vous watcherez ça au repêchage dans 2 ans, là, il va être, c'est sûr qu'il va être repêché Ligue nationale. Ouais. Non, aussitôt qu'ils le font bouger, là, il est pas capable de suivre. Il se couche à terre ou il fait n'importe quoi. Il est tout le temps, genre, ses genoux. Ouais. Il go comme dans la rue. Ouais, c'est ça. Il est même pas style papillon, il est style debout. Ouais. Mais c'est ça, il se met à plat sur ses pads, puis il a de main. Ouais. C'est vraiment comme s'il roulait dans la rue. Ouais, il couvre ses angles avec ses grands bras, mais c'est tout, tu sais. Il est zéro mobile. Non, il y a rien. Il est mêlé à 5 et 10, il Ouais, goal, c'est ça. il goal Il pas est dans le juste- junior majeur. Là, Il est juste grand. ouais, dans le junior maritime Québec. Oh, fais attention à ce que tu dis. Ouais, c'est des plus majeurs. On peut avoir des poursuites. Ouais. Après ça, une défaite à Victoriaville, un match frustrant. Ouais. Parce que on est revenu de l'arrière 3 fois dans ce match-là. On perdait, je pense, 3-1, 5-3, puis 6-4. On est revenu de l'arrière. Ben, ça marche pas ce que je dis. Non, mais on n'est pas. On revenait de l'arrière, mais jamais pour égaliser. Ouais, Si ça, on on égalisait en tirait- fin de game, ouais. Ouais, on tirait tout de l'arrière un peu. Mm. Mais finalement, on est revenu à 6-6 en fin de match. Puis on s'est rendu en fusillade. Un match qu'on aurait pu gagner. Mais on a eu des décisions vraiment se poser des questions de Yannick. Envoyer Alex Wong comme 4e tireur. Même Alexis Morin, que je trouve pas que c'est le gars qui a le plus... Tu sais, j'ai bien du respect pour Alexis Morin, là. Mais en termes de skill dans un shootout, c'est pas le gars que moi je penserais envoyer premièrement. Ouais. Et le clou dans le cercueil, ça aura été, encore une fois, 100 000 % de respect pour ce joueur-là. Mais ça a été Christophe Berthelot. Ouais. On a envoyé comme 5e joueur. Et qu'on n'a pas fait jouer les 2 games suivants. Non. Puis dans ce match-là, il avait dû avoir joué 7 minutes. C'est ça que le descripteur disait. Il était frais et dispo. Ça, il a pas joué en 3e pour Ouais, tout. c'est ça. Ben, il a dû jouer en fait, là, mais il l'avait pas remarqué. Le descripteur pleureux. Là. Ben, il a fait 2-3 chiffres, c'est ça. Mais... Ouais. Ah, moi, je gagerais un 2 qui a pas de but là-dessus, moi. Non, mais tout le monde, on voyait très bien qu'elle avait rentré. Tu sais. Ouais, des fois, t'es un peu de mais voilà le beurre! Et voilà le but, quel arrêt! Le darbo! Quel petit bijou! Mais ouais, c'est ça. Puis après le match, une chose, Brochu, il me contait que... Lui qui est assis à la tête. Ouais, c'est ça, quand il y a lui qui parle aux journalistes du ciel, là, Carl Mallet, l'entraîneur-chef des Tigres, il avait dit que ben, nous autres, on avait une couple de joueurs malades, mais c'est pas grave, on a joué quand même. Puis... Ok. À cause que, mettons, tu sais, la game avait été remise dimanche parce que nous autres, on était ouais. malades. Non, ouais, ça allait qu'il ait comme fait un petit affaire de même, là, genre. C'est tout un innocent, ça. Ils ont manqué à qui pour le fun? Non, mais il jouait malade. Il a pas la bonne Ouais. Il jouait pareil, mais il était malade, tu sais, à ce qui paraît. Ah? Ouais. C'est quelqu'un qui peut dire que c'est un assis ça ferait rien de mal. Il y a quelqu'un qui pourrait dire que son Ouais. bureau est trop bas aussi. Les journalistes, ils parlent, ils ont le micro à hauteur de la fourche, tu sais, ça n'a comme pas rapport, il est comme ça quand ils regardent parler. Il lui manquait Benjamin Vigneault, Samuel Kingsley et Egor Goriunov. Mais est-ce qu'ils sont blessés? Probablement. Tristan Luneau. Ouais, Tristan Luneau aussi. Mais ouais, en tout cas. C'est ça, comme tu disais, on revenait tout le temps un peu de l'arrière, finalement, pour revenir en fin de match.
Puis finalement, c'était décevant, c'est justement ces tirs de barrage-là, qu'on aurait pu aller chercher ce point-là. Est-ce que ça aurait fait une différence au classement à la fin? Bien sûr. On aurait joué contre Cap-Breton. Non, on aurait passé Rimouski, ouais. On aurait joué contre Cap-Breton. Fait que finalement, est-ce qu'on le veut ce point-là? Non. Mais, On peut vous le laisser finalement. mais c'est ça, grosse game de bébé Elliott aussi. Elliott Simard. Ben, grosse première. Ouais. Parce qu'après, c'est ça, invisibilité. Mais en première, il a joué la première période de sa vie. Il a 2 buts de passe. Ouais. Elliott Simard qui est natif de Lévis, mais qui a des racines à Ferland-Boileau. Ouais, bébé Elliott. Ouais. On le salue. On le salue. On salue sa famille. Ouais. La famille de bébé Elliott. Famille des Simard de Ferland-Boileau. Simard. Il est peut-être parent avec ma belle-mère, dans le fond. C'est des Simard, c'est une Simard de Ferland-Boileau. Il faudrait vérifier. Ça serait à vérifier. On fera nos recherches. Ouais. Après ça, défaite à la maison à l'avant-dernier match contre les Voltigeurs. Un match moi, à mon avis, ont été quand même chanceux, les Voltigeurs. On a joué vraiment un bon match. On a perdu des matchs on a gagné des matchs qu'on méritait moins que ça, j'ai envie de dire. Ouais. Eux autres, ça a été des buts quand même chanceux, des buts déviés. Ça n'a pas été la meilleure performance de Rémi de la Fontaine. Ouais, c'est ça. Une de ses rares, on va dire, mauvaises performances. Il y a un but, je me rappelle, il a donné à. Ouais, ben, il y a un but de qui était court, là, Puis il y a un but de la rouge aussi. Ouais, il y a un but de la rouge aussi de Michael Diot. Ouais. Un snap. Tu le fais ça. Ouais, Il a snappé vers le but à la ligne rouge à l'entrée. c'est ça. C'est tout un plomb, par exemple. Un but à la Fred Simard contre Ouais. Hugo Lavoie. En Pour David Simard 2014-2015. qui aura la référence. Ouais, en 2014-2015 avec les Titans de la baie Midget B. Et là, tu commenteras, David, est-ce que ce but-là avait été accepté ou refusé? On veut savoir si tu te souviens. Dieu qui s'en souvient. Le but de Fred Simard. Ouais. Contre qui? Contre Hugo. Contre Hugo Lavoie, des Braves de la baie. Lui, là, si Louis-Antoine Deneau avait eu sa shape, c'est sûr qu'il gaulait pas. Il gaulait pas la JMQ. Et Hugo, là, c'était tout petit. vraiment pas grand. Ouais. C'était pas Hugo Duval. Non, c'était pas Hugo Duval, non. Hugo Duval, c'était un genre de Louis-Antoine Deneau. On pourrait comparer Louis-Antoine Deneau à ce que c'est absurde en ce moment. Hugo Duval. Il y a personne qui a les référents. Ou à Christopher Tremblay-Fortin. Oh, ça, c'est un mec que j'ai pas non plus. Non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça dans ce match-là. Ça allait bien. On a pris les devants 2-0 en première. Ouais. On avait le vent dans les voiles. Ils sont revenus en deuxième. C'est comme ce but-là qui a fait mal, là, le but de Diot. Ouais. Parce que c'est ça qui a fait 2-2. Ouais, puis Kassim Godet venait de marquer un but, un 6 buts d'or, genre le gars a tiré sa bande en arrière, puis il l'a comme repris. Il est revenu dire que tout sa palette en avait du net. Ça a fait 2-2 à ça. On est quand même parti de la deuxième période avec un avance. Max a scoré en avantage numérique sur un boulet. Un boulance. Un boulance. Et après ça, ben là, Ethan Gauthier, comme d'habitude, était invisible pendant 2 périodes. Il se réveille tout le temps en troisième, apparemment. Marqué 2 buts en avantage numérique. Un, c'était un tap-in sur un 2 contre 1. Puis l'autre, que la rondelle de la Fontaine l'a arrêté, puis il a comme dégagé vers le coin. Mais comme sorti plus vers le haut, on va dire, du cercle. Puis Gauthier était là. Puis il a mis dans le but. Un snap de Komarov qui se faisait huer à chaque fois qu'il touchait la rondelle à mon grand plaisir. Ouais. Puis c'est ça, a dévié sa balle. Puis direct sur la palette de Ethan Gauthier. Entre-temps, il y a eu un but de Jérémy Leroux entre les deux. Un but de bûchage de Leroux. Un classique. Ouais. Mais c'était lui qui avait bûché pour le premier but aussi, celui de Armstrong, qui avait créé le revirement. Je sais plus c'était qui le défenseur, là, mais il est allé y enlever la puck et il a envoyé ça au bord Armstrong. On devrait le voir dans les plus et moins. Pas là, c'est l'autre, le premier but. Le but de Armstrong. C'était Brunat, c'était Simon-Pierre Brunat. Ouais.
qui a eu l'air de Bantam. Ouais. Puis après ça, ben, ils ont pris les devants avec 4 minutes 30 à peu près à faire en fin de troisième. Peter Rapchick qui a marqué. Qui était content, qui bourrassait depuis le début de la game. Depuis le début de Qui la rentre game. au banc. Un but dévié, un lancer de la pointe de Komaro. Il bourrassait comme un cocu. Ouais. Il était pas de bonne humeur. Ouais, quand tabarnak, chaque fois qu'il arrivait, ça pétait son bâton sur le jeu du banc. Finalement, il y aurait eu le but de la victoire. Puis Komaro aurait eu le dernier rire. Ouais. Traduction de Last Laugh. Last laugh. Last Laugh. Il bûchette après ça dans un filet désert. Il y a rien que ça qui est capable de faire. De loin. Gros pas bon. Fait que c'est ça, mais une défaite qui a fait mal, mais finalement, ça n'a pas changé grand chose. Notre désagréable partisan des Voltigeurs qui était là et qui disait Petit Bois, il était là aussi, mais là, Ouais. cette fois-ci, il y avait un chandail des Voltigeurs. Il était pas assis nous autres. Non. On Mais l'a il était là, on l'a il- juste croisé. Il criait. Ah, j'ai pas remarqué. Qui, Salut. drôle. Mais Dans les- Petit les- Bois. ouais, les Voltigeurs qui étaient privés de leur capitaine Luke Woodward. Et le pire a été confirmé pour leur défenseur étoile, Ouais. Maverick Lamoureux, Mm. qui devra rater le reste de la saison. Il va se faire opérer. Une blessure au haut du corps qui n'a pas été spécifiée. Dans son cas, le haut du corps, c'est très haut. Ouais, il y a beaucoup de place que ça peut être. Ouais, c'est C'est sûr. tellement long. Mais fait que c'est ça, lui qui on dit qu'il est tout le temps blessé, ce calice-là. Mais il est tout le temps blessé, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Il va passer sa vie blessé. Choix de première ronde des Coyotes de l'Arizona. Et un autre que s'il ne mesurerait pas 6 pieds 7 ne serait pas un champion. Non, ça c'est sûr, mais c'est quand même un défenseur de qualité en tant que tel. On l'a vu avec Team Canada cette année. Ils ont perdu aussi. Team Ils ont Canada. perdu, mais il a bien fait ça. Ouais. Bon, c'est la seule fois que. Parce que quand on le voit jouer ici, toutes les games que je l'ai vu junior, je les trouve ordinaires. Mhm. C'est facile d'avoir l'air bon quand tu joues avec les meilleurs de ton pays. Je dis ça de même. C'est vrai. Je dis ça de même. Finalement, on a gagné le dernier match de la saison. Une victoire de 4-3 contre le Phoenix de Sherbrooke. Un match un peu sans histoire. Il y avait 4 personnes de moins en centre Vézina. Ah, C'est tout. c'est tout. Un match qu'on s'est... Ouf, ça avait l'air à commencer dole. Parce après la première période, c'était 2-0 pour le Phoenix. Mhm. Ils ont marqué 2 buts en première. C'est une période où c'était endormant. Et pour se mettre en contexte, ok, nous autres on avait perdu la veille. Rimouski avait gagné contre les Remparts. Il avait eu besoin des tirs de barrage, mais il avait gagné quand même. Donc là, il passait devant nous au classement. On tombait à 6, Rimouski 5. Cap-Breton avait gagné. Moncton avait perdu, eux autres. Donc là, c'était... Les Eagles étaient à 1 point des Wildcats. Après ça, en arrière des Eagles, t'avais Rimouski était à 2 points d'eux autres. Puis nous autres, on était à 1 point derrière Rimouski. Fait que là, on avait comme pas tant notre sort entre nos mains. Gagner nous donnait une chance de remonter 5, mais On affrontait soit Moncton, soit Cap-Breton. Ouais, c'est ça. On était impossible qu'on affronte Rimouski. Puis il fallait que Rimouski perde contre les Remparts, ce qu'ils n'ont pas fait parce que les Remparts sont pas capables de gagner une game de hockey. Puis ils ont pas fait les séries. Ça, je dis rien. Fait que, fait que là, ben c'est ça. On s'emmenait, on aurait dit qu'on n'avait pas d'énergie au début de game. C'était triste. Pas beaucoup de spectacles. 2-0 Sherbrooke, qui se sont pas présentés au soit dit en passant à la cérémonie de On est des joueurs de 20 ans. ouais. On devait être là, nous autres, à Sherbrooke, et qu'on se présente que... Non, c'était... Je pense que c'était le Dracard qui était à Sherbrooke, parce que c'est comme le match que... Je pense que Poirier a marqué son 50e. Mais je me souviens pas si le Dracard était là durant leur cérémonie de 20 ans. Je me souviens pas. Normalement, quand t'as de la classe, tu y vas. Là. Puis la game contre Victo, je l'ai pas écouté, fait que... Je sais pas si, mettons, au début du match, on était là, parce qu'ils ont dû faire leur cérémonie de 20 ans, eux autres, justement, ce soir-là. Parce qu'après ça, ils partaient sur la route. Ouais. Ouais, ben non, il lui restait. Il rejouait encore le lendemain à la maison, le mercredi soir. Puis après ça, il partait en Abitibi. Ah. Donc, il n'avait pas dû l'avoir là, c'était la cérémonie. Ok. Moi, j'avais écouté à partir de la mi-match. Fait que... Ok. Parce que, avec un bébé, que tu veux endormir,
puis qui a été intéressé un peu par la TV. Je peux pas écouter une game de hockey en essayant d'endormir mon bébé. Pascal Je veux l'écoute. trop écouter le hockey. C'est ça. Fait que c'est ça, là, le match contre Sherbrooke, finalement on est revenu de l'arrière. On a marqué 4 buts sans riposte. Avec riposte. Ouais, il y a une riposte à la fin de la game. Ouais. Genre quand il restait genre 50 secondes. On a fait 2-2 en deuxième. C'était... Il y a Max qui a scoré. Sur son but, quand il est resté pogné dans le haut du but. Après ça, l'autre, ça a été Morin en avantage numérique. C'est justement un beau jeu de guider un tir-passe. Oui, on a un but, un jeu parfait. Un beau tir-passe d'Émile Guité. Morin il a juste tipé dedans, puis salut. Saint-Hilaire avait été solide, il a fait des gros arrêts avant il ça. est bon. Ouais. Il est bon, puis tu vois qu'il joue avec confiance, puis il a l'air d'avoir la gueule qui arrête pas. Ouais, parce La game, il parlait avec Max, puis il écœurait tout le monde. Parce qu'à un moment donné, il y avait punition à retardement, il s'était en allé au centre, puis là, le jeu a été sifflé tout de suite, puis il a dit de quoi amasser, parce que il a comme crissé un coup de bâton, puis je sais pas ce qu'il a dit, là, mais ça serait bon à savoir. Ouais. Mais ouais, c'est un gardien qui est athlétique, puis qui est bon, là. Il a la shape aussi, c'est 6 pieds 2, là. C'est le troisième gardien équipe Canada. Ouais. Mais il a jamais goalé, mais en tout cas, Non, il était là. Il était là, il a trouvé le moyen de se blesser pareil, il manquait un mois par après. Ouais. Après ça a été Vermette qui a marqué le troisième but. Une belle pièce de jeu de Thomas Desruisseaux qui s'est amené en zone offensive, comme coupé dans le centre. Je sais plus s'il a essayé de tirer ou là, il l'a passé à Vermette. Vermette a comme pris 2 lancers, pris son propre tour, puis finalement a marqué. Son 22e de la saison. Et après ça, Usureau a marqué en milieu de troisième. Un beau tir, il s'est amené dans le haut de la ligne bleue. On va dire dans le haut de l'enclave. Un tir parfait. Que Saint-Hilaire ne pouvait pas faire grand-chose. De Norwin Panochak, qui n'aura pas compté de but à sa première saison avec les Saguenay. Non, et c'est ça, puis à la fin du match, quand eux autres ont marqué leur troisième but, Morin, ça devait faire 4 minutes qu'il était sur la glace, parce qu'il voulait avoir son 30e, mais finalement, ne l'aura pas obtenu. Il a manqué le filet désert. Ouais. Fait qu'on finit avec 29 buts, un peu comme Max l'année passée. Pas capable d'atteindre son 30. Puis justement, mon père faisait parler de ça, parce que je vois Thomas, ça me fait penser à ça. Je pense qu'il y a 3 joueurs de 17 ans dans la ligue. 2. 3, ouais. Qui ont eu en haut de 60 points. Tom, Max et Raoul Boilard. Ouais. Ce sont les 3 seuls joueurs de 17 ans qui ont eu en haut de 60 points. Donc on est bien grillés. Ouais, on est bien guéris, comme on dit. Fait que c'est sur les 3 étoiles, les 3 joueurs de 20 ans, qui a eu une belle petite cérémonie, comme tu disais, avant le match. Avec leurs parents, les familles de pension. Ouais. Fait que c'est pas mal ça pour les matchs, Marc, là. Ouais. On a fait finalement, on voulait pas en parler tant que ça. On a fait 1 heure. Ça, c'était Précourt qui était devant le filet Ouais, pour finir l'année. pour remporter cette victoire. Finalement, il va terminer la saison avec combien de victoires le jeune gardien de 17 ans? Je vais te dire ça, mon ami. 17 victoires, 2,93 de moyenne et 889 d'efficacité. 32 matchs joués. On n'aurait pas dit ça en début de saison, honnêtement. Non. On avait tous les deux l'impression que ça allait être Moi, je pense celui qui allait coper Ouais. dans le ménage à 3. Puis Puis c'était lui que même moi dans le camp, c'était genre lui que je trouvais comme un des moins solides. Là. J'essaie de me souvenir un peu du camp. Là. Ça fait quand même longtemps. Il me semble que j'avais pas tant des si bons commentaires que ça pour lui. Finalement, on a été à la hauteur. C'est un gars, comme on dit, qui a tout gagné l'année passée dans le M18-3. Puis, a l'air à... J'ai écouté un peu
son podcast qu'il a fait avec Bleu Sale, Bleu Sale. Puis il avait l'air à dire que lui il aime ça avoir le rôle de négligé, puis il est habitué. Mais... Il fait un peu penser au parcours de Jacob Fowler, qui a été repêché par le Canadien, puis lui aussi c'était un peu ça, un gars plus, tu sais, quand même on dirait, mettons sa chine, on dirait, il est comme plus, on dirait dodu un peu, genre. Bousco. Ouais, Bousco, c'est plus ça le mot que je cherche. Bousco. Ça c'est les termes que seulement ici tout le monde peut comprendre. Au Saguenay. Je pense que ouais, c'est ça, au Saguenay. Ouais, c'est quand même assez répandu, mais au Saguenay. Ouais. Tu sais, ça, il est plus Bousco, un peu comme Fowler aussi, que lui, tu sais, il a été repêché, je pense, en 4e ronde ou 5e ronde par le Canadien, puis là, il jouait une CA, puis il était incroyable, puis tu sais, je pense, l'année d'avant, il gagnait USHL, ou je sais pas trop, puis toujours en bas des radars, mais il gagne des matchs, puis il gagne des championnats, puis un peu le même genre de goaler. C'est le 3e gardien, le 3e plus bel espoir chez les gardiens de but dans la Ligue nationale, selon c'est Craig Button, je pense, la liste qui est sortie. Qui ça? Cam Fowler. Cam Fowler? Jacob Fowler? Jacob Fowler, oui. Ouais. Cam Fowler, c'est un ancien défenseur des Blackhawks. Mais... Les deux autres avant lui, c'est genre Askarov puis Spencer Knight. Ouais. L'ancien choix des Saguenay-Chicoutimi. Oui, c'est un choix de 12e ronde des Saguenay-Chicoutimi. Ouais. Ah, fait que, ouais, c'est ça. 3e meilleur gardien, tu sais, pis... C'est ça, personne s'attendait à le voir là, mais... Ouais, c'est ça. Fait que, ça moi, il me fait un peu penser à lui dans ce sens-là. C'est sûr que sa carrière est encore jeune. Mais bon. Mais un gardien de 5 et 11... Ouais, c'est ça, pas gros. C'est rough. Je pense que Fowler, il est plus grand. Mais tu sais, il a pas l'air d'un 5 et 11, on dirait après court. Ouais. Comment il go, là. Il est 6 et 1, Fowler. Il est plus grand un peu. Mais c'est ça. C'est... Il y a un très bel avenir devant lui. On va avoir un très bon duo de gardiens, on le répète. Ouais. Et De La Fontaine, depuis qu'il est avec les Saguenay, a fini avec 11 victoires, 7 défaites, 1 blanchissage, 2,74 de moyenne et 910 d'efficacité avec les 16. 2,87 au global dans sa saison, puis c'était 2,89 frais court, donc hein, c'est impressionnant. Là. Ouais, c'est des moyennes en bas de 3 dans le junior. Ben, à un moment donné, il était dans le top 10. Nos deux gardiens étaient dans le top 10 pour la meilleure moyenne de la ligue. Là. Je crois que Précourt a peut-être chuté là, Ouais. vers le 11e rang, dans ce coin 11-12. Là. Pas pourcentage d'arrêt, la moyenne. Ah, la moyenne. Ouais. De La Fontaine est 11e en termes de moyenne. De pourcentage d'arrêt. Ah ouais, le pourcentage d'arrêt. De moyenne. Ouais. De La Fontaine est rendu 11. Ah, ok. Mais c'est comme Puis Précourt. 1, 2, 3, Ok, 4, 5, 7, 8, 9, 10, ouais, 11, 12. Ok, De La Fontaine 11, Précourt 12. Bon. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est ça. Puis les premiers, c'est tous des gros là de 19 ans. Mm. Rousseau, 20 ans. L'autre Rousseau, 19 ans. Saint-Hilaire, 19. Gravel, Gravel, 19. 19. Oucha, il y a 19 aussi. Ouais. Mm. Darvaux, 20. Milota, 18. Ou 17. Je pense qu'il y a 18. Ouais, 18. Mercer, 19. Miller, 19. Charlot, 19. De La Fontaine, 19. Fait que le plus jeune, ça serait Précourt. Mais en moyenne, c'est chez les gardiens de but de 17 ans. C'est ça. Là, on a parlé des matchs. Là. Oui. Là, on tombe dans le vif après 1 heure de... Ben, c'est... Non, Ouais, c'est à peu près ça. on a quasiment commencé en même temps. Donc là, on s'en va finalement dans la série qui opposera les Sags aux Wildcats. Est-ce qu'on finit par ça ou on commence par ça? On pourrait peut-être commencer par un petit round-up des séries. Des autres. Des autres séries, puis de nos Finir prédictions avec de ce qu'on la en cerise pense. sur le gâteau. Ouais, parfait. On y va de même. Je vais ouvrir juste Pour tes prédictions. Ouais. Donc, cette année, il y a 9 équipes de la conférence de l'Est qui ont fait les séries. Les 2 équipes qui sont évincées, là, c'est les Foreurs de Val-d'Or qui ont terminé 18e. Donc, 8e dans la conférence de l'Ouest. Et les Remparts de Québec qui ont terminé 17e. Donc,
10e dans la conférence de l'Est. Donc l'équipe qui a terminé 9e dans l'Est s'en va dans l'Ouest. Et c'est les Sea Dogs de Saint John qui affronteront les Voltigeurs de Drummondville, champions donc, de la conférence de l'Ouest. Ouais, un duel que là, il n'y a pas vraiment de débat. Un duel qu'on devrait s'attendre à une victoire assez rapide des Voltigeurs. Ouais. On a mis tous les deux en 4 matchs. Drummondville en 4. Une équipe qui est à maturité. Très à maturité. Puis qui ont fait des échanges aussi pour aller loin en série. Malgré que là, c'est sûr, avec la perte de l'amoureux, est-ce qu'il y a un petit point d'interrogation à la défense? Ouais. Peut-être. Un petit. Camara va être surtaxé. Ouais, rendu plus loin dans la série, mais il a l'air d'être capable d'en prendre. L'année passée à Québec, je vois aussi des grosses minutes, même s'il il avait seulement 18 ans. C'est ça, il va falloir que c'est du côté de Saint-John, il y a pas grand. Il y a des carences partout. Leur meilleur joueur, c'est quasiment rendu Tyler Peddle. Drew Elliott. Ouais. C'est ça. Ils ont tout échangé, tout en tout, là. Ouais. Ils ont même échangé Vincent Elie. Ouais. Vince Elie, Cole Burbidge est plus là, Noah Reinhardt, tous leurs joueurs qui avaient un peu de l'allure sont tous partis. Mais c'est quand même, ils ont quand même réussi à faire les séries, tu sais, fait que. En défense, le meilleur défenseur, c'est probablement, c'est pas Matteo Mann, là, mais sûrement pas. Je pense qu'ils ont Yaniello, ouais. Non, là. Un gars du Rousseau Royal à Laval-Montréal, probablement. Mais qu'est-ce que sur Netflix. Le gardien de but Robinson aussi qui a connu une bonne saison, gardien recru. Qui peut peut-être voler un match, mais honnêtement je penserais pas. Là. Je pense que ça va être une série qui va être courte. Ouais, assez rapide. Voltigeur en 4. 4. Donc par la suite, la deuxième série dans l'Ouest, c'est les Huskies de Rouyn-Noranda face aux Olympiques de Gatineau. Viens-t'en mon pitou. Quel coup de pub. Chapeau aux Olympiques pour ça, c'est tellement bien passé. On fera pas ça, viens-t'en mon minou, par exemple. Non. Viens-t'en mon minou. Avec un petit sac de gâterie. Toi, qu'est-ce que t'avais dit pour Rouen contre Gatineau? Ben, moi, j'ai mis les Huskies en 4. Les Olympiques, c'est une équipe qui est en solide reconstruction, même si il y a Mainville, il a connu une bonne saison là, qui a été surprenant. Il a levé cette équipe-là sur ses épaules. C'est une équipe qui est pleine de trous. Là. Ils ont tout échangé aussi, justement, aux fêtes. Ils ont plus nécessairement les Savoie, Warren, Luno, c'est tout plus là. C'est surtout le gros point d'interrogation en défense contre une équipe vraiment offensive qui est les Huskies. Vero qui est là aussi avec les Huskies, qui était avec les Olympiques, qui a terminé meilleur compteur de la Ligue. Puis, mais par exemple, le dernier affrontement de la saison, ça a été Husky contre les Olympiques, puis ça a fini 3-2 en prolongation. Oui, en prolongation pour Rouen. Aussi, Rouen qui ont probablement perdu leur meilleur défenseur pour une bonne partie des séries. Ouais. Jérémy Langlois qui est blessé, s'est blessé à l'avant-dernier match contre les Foreurs. Tombé dans la bande, puis c'est vraiment probablement pété à la jambe. Là. On le voyait dans la cérémonie des joueurs de 20 ans. Qui avait une grosse attelle sur la jambe. Je pense qu'il est supposé passer des tests cette semaine pour faire évaluer un petit peu plus sur la gravité de sa blessure, mais ça avait pas l'air à apporter de bonnes nouvelles, cette blessure-là. Donc, eux qui sont sans leur défenseur numéro 1. Et là, leur goaler numéro 1 est peut-être blessé aussi, parce que là, je checkais justement leur cérémonie de remise de 20 ans. Puis Rousseau avait sa main dans sa poche tout le long. C'était comme bizarre. Il avait sa main dans sa poche puis il l'enlevait pas. Puis à un moment donné, il était émotif. Puis il s'est mis la main dans la face. Puis hop, on a vu qu'il y avait un gros attelle au doigt. Fait que là, peut-être est-il blessé. Peut-être un doigt cassé, je sais pas. Donc là, est-ce qu'il y a point d'interrogation au niveau de leur gardien? Si les autres, on l'a parlé souvent, s'ils perdent Rousseau, Bourdage n'est pas une option. Donc, apparemment, ils ont rappelé un goaler à leur dernier match,
pense que c'était un nouveau goaler qui goalait, c'était même pas Bourdard. Ils m'ont rappelé un gardien, puis c'était lui qui goalait, puis c'est vrai qu'il a bien fait ça. Fait que ça va peut-être être lui qui... Hey, imagine t'es Bourdard, t'as des records dans la LHJMQ, puis t'arrives en série, ton goaler se blesse, puis tu goales même pas. C'est un goaler affilié qui vient te remplacer, c'est gênant, mais à un niveau incroyable. Puis c'est gênant que ce record-là soit à lui aussi, là, par la fin même. Mais c'est sur moi, ce qui m'amène à peut-être penser que les Olympiques sont peut-être capables de sortir un match dans cette série-là. Si, mettons, un match que Rousseau peut-être goalera pas, peut-être pour le reposer. Puis il faut quand même, tu sais, c'est quand même un Serge Beausoleil qui est en arrière du banc. Je pense qu'il est capable de sortir des lapins de son chapeau. C'est quand même un coach qui est conçu pour les séries, à mon avis. Là. Tu sais, t'es allé chercher Gaudio, des gars qui ont de l'expérience. Puis justement, moi je pense que c'est leur première ligne qui peut peut-être leur gagner un match. Là. Si Boutin, Lévesque et Mainville connaissent un bon match, ils peuvent peut-être réussir à sortir avec une victoire de là. Moi, c'était ça mon raisonnement en disant que peut-être Gatineau va sortir peut-être un match. Mais je pense quand même que l'expérience de Rouen et le talent aussi qu'ils ont va faire qu'ils vont gagner en 5 matchs, à mon avis. Mais c'est vrai que je pense que niveau coach, ça avantage les Olympiques. Là. Beausoleil, c'est un vieux de la vieille, c'est pas c'est un gars qui a quand même vu d'autres. Oui, il y en a vu d'autres, puis les séries, il connaît ça. Quand même battu les Sea Dogs v'là 2 ans, 3 ans, quand ils étaient haut de la Coupe Montréal. Ouais. Ils les ont battus en première ronde. En 2022. Ouais. Donc, il était largement négligé, les Océaniques, là, cette série-là. Il y avait une bonne petite équipe, mais quand même, personne ne s'attendait à ce qu'ils gagnent. Non. Moi, je pense vraiment pas que Gatineau va gagner cette série-là. Mais, encore une fois, les Huskies, ça joue sur un joueur. C'est si William Rousseau se blesse. Ouais. C'est ça la clé. Là. Parce qu'ils jouent tellement pas avec confiance quand Bourdage est dans le net. À chaque fois qu'il goal, là, il se fait enlever. Parce qu'il accorde 3-4 buts, puis là, il perd par 3 buts, mais ils remettent Rousseau, puis ils remontent. Ouais, c'est ça. À chaque game que ça a fait ça, c'est ce qui est arrivé. Il faisait un goaler contre Val-d'Or, il donnait 7 buts en 12 tirs. Il est dégueulasse. C'était 71-22, 71-4 les shots, puis c'était 4-4 le score. Pas de bon sens. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, je dis Husky en 5 matchs. Et moi, c'est Husky en 4 matchs. En 4 matchs. Tantôt, quand tu m'as dit Fause avec son attel, puis après ça, l'Anglois qui est blessé, j'ai fait ouais. Tu sais, ça m'a comme un peu fait regretter. Ça peut quand même, ils peuvent peut-être gagner en 4 pareil. Ouais, mais. Ça peut clairement arriver. C'est quand même 2 facteurs très importants. Victoriaville, Shawinigan, la série des jaunes. Ouais. Les Tigres en 5, on a mis la même chose tous les deux. Ouais. Parce que ça va être une série qui... tu sais, moi là où j'avais mis pourquoi les Cataractes n'en gagnaient une, c'est parce que des fois, Mathis Fernandez est capable de sortir un lapin de son chapeau. Mais là, tantôt, les Cataractes ont annoncé qu'ils avaient rappelé un gardien de but junior 3A, c'est Mathis, je ne me rappelle plus son nom de famille, le gardien des Braves de Valleyfield, parce que Mathis Fernandez est blessé. Donc, bon, c'est sûr qu'il ne volera pas de game s'il ne goal pas. Mais ils ont un bon deuxième aussi, hein, Félix Hamel. Peut-être qu'ils peuvent être capables de surprendre un petit peu en gagnant un match contre Victo, qui est une équipe qui est peut-être un petit peu fragile au niveau de la profondeur, en attaque surtout. Mais c'est ça va être Victoriaville en 5. Il n'y a pas de doute que les Cataractes gagneront pas ça. Ouais, ça, moi c'est ça. Moi je m'attends peut-être à un match justement que Lacerte et compagnie connaissent un bon match. Peut-être un match plus offensif. Parce que mettons s'ils font goaler Deg, eux autres un match. Deg c'est pas sa saison jusqu'à maintenant. Ouais, mais je penserais pas qu'ils fassent goaler Deg. En série, tu joues pas que tes goalers. Ouais. À part quand c'est Kevin Brassard pis Sergei Litvinov. Quand t'as un numéro 1 qui a de l'allure, tu le gardes, je pense. Ouais. C'est même pré-court, je pense pas qu'il voit de l'action. À moins que De La Fontaine se blesse ou qu'il connaisse vraiment une mauvaise performance. Ça va être De La Fontaine.
Ouais, c'est Même vrai. si dans la promo, ils ont mis Préco. Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu. La promo série 2024, la photo de couverture des serres, c'est Préco qui est là. Ah, Il y a genre Desruisseaux, Massé. C'est Desruisseaux, Massé, Morin, Préco. Usereau, puis Préco. ah. Puis je pense peut-être de Rosier aussi. Ils sont quand même une gang. Là, mais... Ouais, ils ont la messe. Ben ouais. Ouais, ça. Victoire en 5 pour nous deux. Mhm. Et le dernier duel dans l'Ouest, Sherbrooke contre l'Armada. Ouais. Et là, j'y suis allé également d'une victoire en 5 matchs du Phoenix de Sherbrooke. Entraîneur Gilles Bouchard, qui est encore une fois, on parlait tantôt là, du facteur coach, c'est un entraîneur d'expérience, puis il a bien développé son équipe au courant de la saison. Ils ont des bons vétérans qui sont encore là. Saint-Hilaire qui est solide devant le filet. Mian Scoum qui offensivement Campbell produit. Chamber aussi. Qui est Bell pas mauvais. Chamber, ouais. Et Maverick Lachance qui arrive de nulle part puis qui est. Mhm. Il casse tout. Ils cassent tout. Il casse tout. Ah. Moi, j'ai mis en 6. Je me suis dit peut-être que. J'ai peut-être surestimé l'Armada, mais l'Armada, je trouve pas qu'ils ont une mauvaise équipe de hockey. Quand même eu une fin de saison acceptable. Ils ont quand même eu des bons résultats dernièrement. Tu sais, moi je trouve que ce sont quand même ce qui peut-être les démarque un peu, c'est à l'attaque. Il y a quand même une bonne attaque, à mon avis. Des gars comme Carbonneau, Fauchon, peut-être que vous connaissez des belles performances. Villeneuve est peut-être. Est-ce que a-t-il dépassé Wang pour l'obtention du trophée du meilleur défenseur recru? Parce qu'il a fini avec plus de points que lui. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi ce débat-là. Mais en tout cas, Villeneuve qui connaît une bonne saison. Nobel. Ouais, Nobel aussi qui est quand même en train de se développer. Et Là, ils ont lié Charlot devant le filet. Mais apparemment qu'il est blessé. Ouais. Fait que là, ça peut-être que ça change un peu ma vision. Parce que moi, je me disais, Charlot peut peut-être aussi l'aider justement à... J'ai appris ça tantôt, là, qu'il était peut-être blessé. Fait que si Charlot est blessé, C'est Gauthier, le deuxième. ouais, Mm. il est pas fameux. Là. Mm. Ça, moi, je vais dire en 6, espérant que Charlot vienne gagner 2 games, qu'il revienne jouer gros là un peu. Si Charlot est pas là, Sherbrooke en 4. Ouais. Toi, c'était avec Charlot en 5. ouais, c'est ça. Là, c'est en 4. En 4. Moi, je vais dire, sinon, ça va être assis, il est pas là en 5. Fait que, c'est pas ça pour l'Ouest. Ouais, c'est ça pour l'Ouest. Dans l'Est maintenant, duel qu'on connaît depuis Un petit bout. un petit bout déjà. Ouais. Dracor Islanders. Un walk in the park, Ouais. j'ai envie de dire, pour le Dracor. Moi, ils n'auront aucun problème à passer au travers des... Ça me surprend même pas que genre, ça finisse genre des 8-1, genre des débâtissages. Les Islanders ont pas grand chose. Si Michael Ord connaît pas des bons matchs, puis le défenseur de 17 ans, Marcus Kersey, connaît pas des bons moments. Ça ira pas bien. Axels Ozolz. Moi, les goalers, ils se partagent aussi. Lui, puis Ouais. Milota. C'est celui qui... Non, Milota, il est C'était à Cap-Breton. Cap-Breton. Ouais. Comment il s'appelle le rôle goaler? Il me semble que genre c'est un ménage à 2 eux autres. Là, j'ai 2. À 2. En tout cas, moi je m'attends pas à ce que Charlottetown offre une très grande opposition. C'est pas compliqué, les Dracors n'ont pas vraiment de défaut. En Ouais. tout cas, contre nous autres, Ouais. mais en tout cas, contre les autres, ça a l'air à bien aller. Là. Ils ont battu, Le défaut ils ont battu qu'ils ont. Drummondville dernièrement. Le défaut qu'ils ont, c'est qu'ils sont facilement influençables vers l'indiscipline. Là. C'est plus Ouais. ça, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de rivalité avec les Islanders. Fait que, tu sais. Non. Non, c'est ça. Ça va être Dracor en 4. Pas de doute là-dessus. Mhm. L'autre, la deuxième série, par contre, ça risque d'être plus ardu, un petit peu Moussed, Titan. Ouais, on est loin de Cataract. Ouais, Moussed, Titan, deux formations des Maritimes qui vont s'affronter. Les Mousseds qui seront privés toujours de Jordan Dumais pour le premier match de la série. Ouais, le match. 1. Parce qu'il y en a qui Parce font qu'il de a la été- prison. Parce qu'il a été. Il a été suspendu. Il y en a qui font de la prison pour alcool au volant. Il y a eu 5 matchs de suspension. Ouais. Donc c'est ça. De suspension. Ouais, de suspension. Donc Jordan Dumais
qui a fait une erreur. On savait que c'était un petit gars qui avait une attitude on était très déjà au courant ordinaire. Donc là, de ce qu'on entendait par les branches, qu'il n'était pas le gars le plus brillant. non. Et on a eu la preuve pour tout le monde. Maintenant, c'est un secret dévoilé au grand jour. Ouais. Est-ce qu'il va être capable de mener cette équipe-là? Probablement, parce qu'il fait... Il a du talent. À chaque fois qu'il joue, il fait 3-4 points par game. Fait que, ouais, ça, il a du talent. Fait que, tu sais, ça va sûrement changer un peu la donne, mais... Est-ce qu'un joueur peut mener ton équipe? En plus, je constate que le Titan, dernièrement, ils me surprennent vraiment. Il y a des joueurs un peu sortis de nulle part, là, des Sharky, des Lallier. Mino Rollins connaît une grosse saison. Bobby Orr aussi. Bélanger aussi. à 16 ans, a connu une très bonne saison. Leur goaler, c'est qui déjà leur goaler? C'est Fleming. C'est, ouais, Joshua Fleming, Ouais. c'est ça? Tu sais, il a pas été sur l'équipe recrue l'année passée, justement, lui. Ouais, je suis pas mal sûr que oui. Ouais. Fait que, tu sais, quand même un bon gardien de but. Peut-être à la défensive que c'est un peu un point d'interrogation. Parce que juste on top de ma head, là, on dit que je peux pas te dire qui est à la défense pour le Titan. ouais, alignement. Les Batters qui, oui, ont battu des bonnes équipes en fin de saison, ont joué un petit peu les troubles fêtes, mais ça reste que, tu sais, à Halifax, justement, ils ont Vidicek, puis Cataford aussi qui sont là, qui... Ouais, c'est ça, la défense, ils ont pas, c'est des Igor Bouranoumoué qui est comme leur défenseur numéro 1. Ouais. Après ça, Harry Clemens, Corey McGillivray, Émile Perron. Ils ont une jeune défensive, là. Beaucoup de 18 ans, beaucoup de 17 ans. Un gardien de but euro aussi, Antoine Keller, un gardien de but français. Non, ils ont deux bons gardiens. Ouais, je sais pas ça va être qui leur premier en série. Probablement, Keller a roulé 37 matchs, 17-17. Puis, Keller a goalé. Puis Fleming, t'as cliqué 2 fois sur Keller. Ah, innocent. Dommé. Fleming a goalé 37 matchs aussi. Ouais, en fait, un even split. Mm. Lui a fini 13-21. 3,69, 885. Fait que c'est dur de dire lequel qui va commencer la série. Ouais, eux autres, ça va peut-être être justement un système d'alternance. Là. Ouais, on va checker, mettons, dans les derniers matchs, qu'est-ce qu'il a offert. Il y a 4 défaites à ses 5 derniers départs, Fleming. Mais c'est lui qui était devant le filet pour battre Moncton en fin de semaine. Ouais. Puis Keller, lui, dans ses derniers départs, match par match, saison régulière. Ouais, lui est 2 victoires. Dans ses 5 derniers matchs. 2 victoires, 3 défaites à ses 5. Fait que c'est dur à dire qui vont choisir. On verra bien. Mais en tout cas, moi je pense que le Batters peut vraiment offrir une bonne opposition à Halifax. Puis peut-être, moi j'ai mis Halifax en 7. Puis j'ai quasiment hésité à mettre Batters en 7. Là. Je me dis, moi je pense qu'une des surprises ça peut être là dans les séries. Mettons qu'il y a un revirement de classement. Là. Parce qu'on a vu Halifax perdre des games contre vraiment des équipes de fond de classement. Saint-John, puis ouais. Ça m'a donné, là. Annoncer ça, puis on sent pas que... Tu sais, ils ont pas fait des si grosses acquisitions que ça au fait. Ils ont été chercher Denis, puis... Sprinard. Ouais. Et en tant que tel, ils ont pas été des grands acheteurs, puis on dirait qu'ils se fiaient un peu au groupe qu'ils ont là. Mathis Rousseau, oui, c'est un bon gardien de but, mais... je sais pas, j'ai comme... on l'appelle le TPL, là, des fois, là, quand tu décides qu'il pogne les nerfs ou quand il est comme spatial un peu. Pour la personnalité limite. Ouais, c'est ça. Spatial un peu, mais tu sais, il y a du talent, mais... Je sais pas, j'ai comme pas tant confiance non plus en cette équipe-là. Et l'année passée, j'avais pas confiance non plus au Rempart et ils ont gagné la Coupe Memorial. Donc ouais. Je sais pas. J'aurais pas supposé en parler des Remparts. Là, non, aujourd'hui. arrête. Rien que ça. Rien que ça de ma vie. Ouais, fait que moi j'y vais avec Halifax en 6.
Justement, là, tu sais, Vidicek, puis Catafort, puis ils ont quand même une bonne équipe de hockey. Là. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont passer ce round-là, mais c'est peut-être que leur... c'est vraiment supposé d'être leur année cette année, parce que l'an prochain, c'est reconstruction, puis je pense qu'ils vont passer à côté de leur cycle, honnêtement. Ça va s'arrêter peut-être la ronde d'après. Ouais, ça, je serais pas surpris non plus. La troisième série, on n'en parlera pas tout de suite, on va parler de la quatrième, et on reviendra de fond en comble avec la troisième. Cap-Breton contre Rimouski, série 4 contre 5, avec un point qui séparait les deux équipes, 2 points. Moi, j'y étais avec les Eagles en 5 pour la simple et bonne raison que l'Océanique, c'est un petit peu point d'interrogation devant le filet. Oui, Paris est revenu, mais tu sais, c'est pas Quentin Miller, c'est pas un gardien de but numéro 1 à tout casser. Tu sais, il est bon, mais... T'as-tu parlé, c'est Massé, je pense. Massé, ouais. Excusez-moi. C'est rare que je te corrige. Puis l'Océanique de cette année, c'est pas l'Océanique de l'an dernier non plus. C'est une équipe qui est plus petite. C'est une équipe qui est peut-être, qui a moins de profondeur en attaque. Défensivement, je les sens beaucoup moins sharp qu'ils l'étaient l'an dernier sous beau soleil aussi. Tandis que les Eagles, ben, ils arrivent en série avec une belle séquence de victoires. Je sais pas s'ils ont gagné genre 9 de leurs 10 dernières games de la saison, quelque chose de même. Louis Robitaille qui est là derrière le banc, puis que c'est un coach d'expérience. Les Eagles c'est plus une équipe à maturité aussi, si on veut, dans leur cycle. C'est comme un peu là que ça se passe, si on veut, même si on pas full talent, ça reste que ils ont fait des acquisitions, beaucoup de joueurs de 19 ans. Moi, je pense que l'année, c'est sûrement l'année prochaine, mais... Ouais. Peut-être qu'ils vont échanger justement une coupe de leurs 19 ans pour avoir une coupe d'affaires, mettons peut-être des petits choix par-ci par-là pour boucher des trous, mais... En tout cas, ils voulaient faire un bout en série cette année, ça c'était sans équivoque avec les acquisitions qu'ils ont faites aux fêtes. Ouais. Avec la mentalité aussi des dirigeants, là. Même l'année passée. Ouais, on dirait que c'est tout le temps genre on veut y aller. Ouais. Cette année, j'ai cherché Thomas Chibolka à Val d'Or. Ouais. Mais c'est ça. C'est ça. Dans le fond, pour la belle séquence qu'ils ont en fin de saison, moi je pense que les Eagles vont continuer là-dessus. Puis que l'Océanique vont s'incliner en 5 petits matchs. Ouais, moi j'ai dit en 6. Je crois quand même que... Massé, je trouve que quand il goal, il fait quand même bien ça. Comme tu dis, c'est pas un goaler numéro 1, mais... moi, je pense qu'il peut faire la job, en tout cas, pour un peu pour mettons, en série, au début des séries. Je pense que l'Océanique joue en confiance quand il est dans le filet quand même. Moi, je trouve que l'équipe de l'Océanique, c'est un peu comme nous autres, genre une équipe travaillante, qui lâche pas, surtout à l'attaque, là, des gars comme Jacob Mathieu, et Alexandre Blais, c'est des travaillants. Des Saint-Denis, des gars de même, là. Puis surtout que l'année passée, justement, ils ont vécu aussi la première ronde. On a déjà vécu une première ronde, puis on passait en deuxième ronde. Contre nous autres. Ouais. Moi, même si on a un coach plus jeune, c'est moins d'expérience. Moi, je pense qu'ils peuvent quand même offrir une opposition sérieuse aux Eagles, même sur un... souvent, oui, t'arrives en confiance avec une grosse série de victoires, mais des fois, ça peut aussi jouer contre toi de te dire « Ah, ça va bien, ça va être facile, là, tu sais. » C'est ça, ils ont fini 9-1-0 dans les 10 derniers matchs. Tu sais, s'il arrive, première game, puis Rimouski gagne le premier match, là, là, ça va faire un... Ils vont prendre un 5 là, pour faire OK, là, on n'est pas invincible. Là. Parce que en ce moment, là, moi, ils se pensent moins invincible. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi je me dis, ça dépend souvent du contexte, comment la série se passe. T'sais, si Rimouski gagne le premier match, moi je pense que ça peut un peu chambranler les choses, faire que ça va finir en 6. Mettons s'ils gagnent les deux premières en maison de Cap-Breton, ça va finir en 5, je suis même pas surpris. Peut-être Rimouski m'en gagne une à la maison pour essayer de rester en vie, mais ça va trop être difficile de revenir après ça.
Moi, c'était un peu mon mindset dans cette série-là. C'est bon. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Et maintenant, Sags Wildcats. La série que vous attendez tous. Depuis 1h30. Moi, j'y vais avec les Sags en 6. Moi, je les Sags en 7. Parce que je pense que je vais vous lire mon petit texte que j'avais écrit, mais la version longue. Oh, ça, tu l'avais coupé? Ouais, ça c'est version courte parce que pour mercredi, dans le fond, vous allez l'écouter mercredi, là, le podcast va être... vous allez peut-être l'écouter jeudi aussi, on remarque. Mais mercredi, vous allez avoir nos prédictions sur l'application du quotidien. On a écrit un petit texte là, pour donner notre opinion là, sur l'allure de la série. Puis il a fallu qu'on fasse ça en 150 mots, plus ou moins 20. Donc, on aurait pu le faire en 500 ou 1000. On aurait pu pondre 2 textes. Mais je vais vous lire ma version longue pour vous expliquer un peu mon raisonnement de tout ça. Avec seulement 5 petits points d'écart entre les deux équipes, il ne serait pas surprenant qu'on ait droit à un long duel, bien que je crois que les Sags ont ce qu'il faut pour accéder au quart de finale pour la première fois depuis 2021. Se pointant en série avec la meilleure fiche de la Ligue lors des 20 derniers matchs, 16-3 et 1, la troupe de Yannick Jean joue avec confiance depuis le début du mois de février et la profondeur de ce groupe à toutes les positions la rend difficile à neutraliser. L'arrivée de Rémi de la Fontaine devant le filet a contribué grandement à ce renouveau dans cette saison qui avait commencé en dents de scie. La défensive des Saguenayens a également connu une progression impressionnante au cours des derniers mois, ce qui leur a permis d'acquérir de précieux points sur la route, ce qui n'était pas facile avant les fêtes. L'énergie est bien différente à Moncton. Leur dossier de 12, 15 et 1 depuis le 18 janvier a laissé un goût amer dans la bouche des partisans après un début de saison surprenant. On a vu des vétérans comme Étienne Morin et Johan Lashing connaître des hauts et des bas, et le gardien Jacob Steinman demeure encore pour moi un point d'interrogation. Cependant, il faut donner à César ce qui lui revient. Les Wildcats ont l'une des formations les plus rapides du circuit et est l'une des deux seules à avoir remporté plus de matchs sur la route qu'à la maison cette saison. L'autre équipe, c'est Halifax. J'ai l'impression que la formule 2-3-2 pourrait permettre aux hommes de Daniel Lacroix de s'ajuster plus facilement à la grande glace du Vieux-Georges, bien que les Sags y soient rois et maîtres, avec une fiche de 9-1 et 0 en février et mars. Donc, c'est ça. Moi, je pense que de notre côté, on arrive vraiment avec un momentum gagnant, un petit peu comme Cap-Breton. C'est pour continuer à ce que je disais tantôt, Cap-Breton versus Rimouski, qui ont été un peu plus décimés par les blessures de leur côté. Mais à Moncton, ça va moins bien, pas mal, depuis un certain temps. Puis on sent que, je sais pas, ils jouent moins en confiance, pas mal. Sauf que, on les a vus, le match qu'ils sont venus jouer ici, on les avait battus 5-2. Sont vite, c'est un moyen temps. Les autres nous avaient battu 8-2. Ouais, avant. Chez eux, ouais. À la maison. Mais c'était au mois de novembre. Ouais, mais quand même. C'était pas, ouais. Ils n'ont pas tout changé leur équipe depuis ce moment-là. Non, mais nous autres, oui, on a quand même beaucoup maturé depuis le début de la saison. Là. C'est pas la même défensive qu'on avait dans ce temps-là. Là. La transition, ouais, la structure, petite glace, grand glace, s'est installée comme il faut. Puis on a vu des gars vraiment s'améliorer grandement. Là. Boulans en début de saison, là, c'était Monsieur Déception, tu sais. Là. On était là, mais Tabarouette, il veut ben trop en faire. Puis là, finalement, il a de l'air vraiment plus confortable sur sa chaise. Un peu comme les autres aussi, ça ressemblait un peu à ouais, mais c'est même ça. Constat. C'est ça. Panocha qui est encore dans son 20 matchs. Ouais. Là, Panocha, on n'en parle pas. Ce qui est bon signe pour un stéatome. Ouais. Il fait pas grand-chose. On parle pas, mais en tout cas, c'est ça. Moi, je pense pas qu'il va rester l'année prochaine. Mais... Non, je pense pas, mais il fait pas grand-chose, mais il fait pas grand-chose de mal nécessairement non plus. Il est correct. Là, ben, je pense... Moi, là, de la manière que je vois ça, là, je pense qu'on va aller en gagner une là-bas. Puis, peut-être même la première de la série. Après ça, on va revenir ici à 1-1. On va... en tout cas, j'avais peut-être pensé d'y mettre les Sags en 5, mais je suis pas mal sûr qu'on va en perdre une à la maison. Fait qu'on va être obligé de retourner à Moncton, puis on va gagner ça là-bas.
Parce que justement, les Wildcats, là, en 3 matchs, vont avoir le temps de s'ajuster comme il faut à la grande glace, puis d'en tirer profit aussi avec toute la vitesse que des gars comme Lashing et Stumpf ont. Là, tu sais, c'est... Strumpf. Ouais. Moi, c'était un peu le... J'ai envie de dire le même constat. Mais moi, je pense que ça va aller en 7, à mon avis. Tu sais, moi, c'est ce qui m'a fait un peu peur dans les derniers matchs, ça a été notre... Tu sais, justement, on dit qu'on s'était un peu amélioré à la défensive, mais là, dans les derniers matchs, on a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de buts accordés dans nos derniers matchs. Ça a été des buts, un peu des festivals offensifs. Ouais. Puis contre des équipes, justement, contre une équipe avec une attaque aussi dangereuse que les Wildcats, ça me faisait un peu peur. Ils ont quand même marqué 274 buts cette saison. Je pense que c'est dans la 3 4e plus grosse attaque de la ligue. Puis comme tu dis, c'est un club qui joue avec beaucoup de vitesse. Les gars travaillants. Ils ont aussi de l'expérience en série pour une grande partie de l'équipe. L'année passée, ils ont passé le Dracor en première ronde. C'est sûr qu'on va checker tantôt s'il était favori, parce que je me souviens plus. Il devait être favori contre le Dracor. Hein. Mais ça avait fini en 7 matchs. Mm-hmm. Puis ils ont quand même déjà eu cette affaire-là d'être favori, vivre l'adversité, puis quand même l'emporter. Puis je me rappelle qu'il y avait eu chaud à la fin aussi, solide, là, parce qu'il y avait eu Bécomo avait scoré un but dans le 7e match, qui avait été refusé. Ça avait fait une polémique un peu, genre d'obstruction sur le gardien, ou je me souviens plus trop. Ouais. Genre de problème d'angle de caméra. Mais ça, c'est une affaire de même, là, ça avait fait une petite controverse justement dans les séries l'année passée. Mais c'est parce que le gardien il avait comme immobilisé la rondelle entre ses pads. Il y a un joueur du Dracor est arrivé, il a donné un coup de bâton, puis la puck a rentré. Mais tu sais, la puck était-tu gelée, elle était comme encore en mouvement en arrière du gardien de but, puis finalement le but a été refusé, tu sais, mais ça a fini en prolongation au 7e match. Ben, ils ont eu 5 matchs qui sont allés en prolongation l'année passée dans leur série. Mm-hmm. C'était le même scénario que cette année, dans le fond. Il était 3e, le record était 6e. Puis ils ont gagné en 7 matchs. Moi, je pense que cette expérience-là peut apporter à des gars comme Lashing, des gars comme Morin, même si on a connu des saisons, comme tu disais, un peu plus en dents de scie. Moi, je pense que c'est comme dans ces moments-là que ça compte, là, c'est que t'es supposé jouer à ton meilleur. En plus que je sais que Lashing, dernièrement, il connaît pas des grosses... il y a genre 2 points à ses 5 derniers matchs, dont un match de 3 points. Morin, c'est une saison catastrophique comparée à... C'était 3 points à ses 5 derniers matchs pour Ascolo comme il y avait une game, il y avait 3 points. Ouais, ou genre 2 passes. Morin a eu une saison catastrophique comparativement à l'année passée, là, à 17 ans, où il était au-dessus de points par match, puis il a fini plus 23, je pense, cette année, il a fini dans le moins, puis il a pas fait tant de points que ça. C'est ça, fait que moi je pense que c'est peut-être leur temps, eux autres, de, justement, s'ils veulent gagner, d'enlever leur jeu d'un cran. Checker parce que c'est sûr qu'ils en ont perdu, là, mais peu importe, je veux juste voir le l'alignement de Moncton. Ouais. Plendowski, Smith, Morin, Mercier est encore là. Miles Muller est encore là. Thomas Auger est encore là. Connor Genome est encore là. Lashing. Bishop, je me souviens pas s'il est là. Ils ont leur goaler qui goalait, Jacob Steinman, et c'est leur gardien numéro 1. Barbachet avait plus là. Ouais. La belle. Mais Barbachet sont rendus avec Stumpf. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'expérience en série, mais en tout cas, c'est un peu équivalent, on va dire, en termes d'euros. Là, à ça, ils ont rajouté aussi Caleb Desnoyers, qui est le premier choix au dernier repêchage, qui a connu une bonne saison de 16 ans également. Semblable à celle d'Émile Guité. Ouais, ils ont un nouveau euro aussi, parce que l'année passée, il y en avait juste un. Ben l'autre était blessé, mais il n'y en avait rien qu'un. Ben, c'est Mueller. Ah non, Mueller, c'est pas un euro. Non. Parce que cette année, ils ont Zelinski à la défense, puis Stumpf. Fait qu'il y avait juste 1 euro l'année passée en plus. Connor Schwenholm est plus là. Ah non, il est là encore. Ah, il est là encore. Mais je pense qu'il est blessé. En tout cas, il est là, théoriquement.
Fait que c'est Ouais, ça, ils n'ont pas changé bien. Ouais, ton 3/4 de l'équipe est encore là. Fait que moi, je me dis que cette expérience-là peut peut-être leur donner un petit boost dans la série, mais notre fin de saison en général, comme toutes les statistiques que t'as énumérées. Oh! Est-ce que Poupoune. Je viens d'avoir un peu. Je peux à droite. C'est sorti sur la séquence qu'on est, puis depuis qu'on joue, comment qu'on joue depuis les derniers moments. Je pense que c'est ça qui va faire qu'on va l'emporter au final. J'essaie de dire comment les matchs vont aller. À moi, peut-être on va en gagner 2 là-bas, 2 à la maison. Je pense que ça ferait du sens. Un là. De toute façon, on en perd un. On en gagne 2 à la maison, on en gagne un autre. Je vais peut-être gagner, mettons, genre le 7e match. Ouais, c'est sûr que le 7e, faut gagner. Hein? Gagner le 7e match On gagne le 1, 2, 3, 4. Puis on perd le 5, 6, 7. Ça ferait. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Moi, je pense à... J'imagine un peu le scénario dans ma tête, ça de même. On en gagne un là. On en gagne 2 à la maison, il en gagne une. On en gagne une là-bas pour son gagne le 7e. Ouais. Mais les Wildcats sont quand même la pression de... Faut penser un petit peu aussi au côté mental. On a quand même la pression d'avoir fini 3e, nous autres 6. Donc c'est l'équipe favorite en tant que telle. Puis il va y arriver les Saguenayens. Je pense que les Saguenayens, c'est pas mal l'équipe que personne voulait affronter en première ronde des séries avec la fin de saison spectaculaire qu'on a eue. Donc tu sais, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir une bataille mentale là, c'est ça. Contre eux autres mêmes là-dedans. Puis des fois aussi, ce qui me fait peur, c'est un peu notre facteur jeunesse aussi. Ouais. Si on a quand même des gars qui ont une série dans le corps, mais c'est une série de 5 matchs qu'on a une gagne. Mais comme tu disais tantôt, on apprend aussi dans la défaite. On apprend dans la défaite. Contre Rimouski l'année passée, on s'est fait battre par le jeu physique. Puis c'est un aspect qu'on a quand même amélioré cette année. Mais c'est surtout que Moncton, c'est pas une équipe physique. C'est ça, c'est pas une équipe physique. Ouais. C'est plus ça. Mettons, on aurait pogné justement genre un Cap-Breton là. Ouais. J'aurais eu plus de misère à nous mettre gagnant contre Cap-Breton, honnêtement. Ouais, moi aussi. Mais c'est ça. Je suis quand même confiant là, pour ce qui est de la série. Contre j'aurais pas eu d'enjeu de nous mettre victorieux non plus. Non. Mais c'était vraiment Cap-Breton qu'on s'en parlait, puis on voulait pas pogner Cap-Breton. Non, c'est ça. Ils sont un peu comme nous autres. Ils connaissent une bonne fin de saison, ils sont sur une bonne lancée. Puis ils ont quand même, théoriquement, sur papier, une meilleure équipe que nous autres. Là, t'sais. Ouais, mais en tout cas plus d'expérience. Ouais. Mais là aussi faut quand même qu'on pense à nos vétérans qu'on a, nos 20 ans puis nos 19 qui sont pas nombreux, mais qui sont quand même des gars de qualité puis qui ont vraiment élevé leur jeu d'un cran depuis 2 mois là. Alexis Morin, je l'ai bâché un peu, tu sais, je lui ai dit ça paraît que c'est une équipe qui est driving par les jeunes parce qu'on étudie on est un club de séquence puis tout ça puis tout passe par les jeunes tout le temps, mais finalement tu sais Morin il a tellement pris ça en main depuis 2 mois depuis qu'il est revenu au centre dans le fond là, ça va bien, ça va super bien puis les trios sont bien balancés, on a vraiment 2 bonnes lignes punchées à l'attaque, puis 3e trio, 4e trio, ils font un job aussi. C'est des... Ça, on roule nos lignes aussi. On n'est pas surtaxé, mettons, une première ligne qui joue c'est un chiffre sur 2. Là. On va espérer être chanceux sur les blessures, parce qu'on était quand même très chanceux cette année, on n'a pas eu beaucoup. Non. Comparativement à ce qu'on a d'habitude. Puis toucher du bois. Ouais. Donc Pierre-Luc Dubois. Non, pas toucher Pierre-Luc Dubois. Ben, c'est ça. Fait qu'on. Moi, je pense qu'on attaque cette série-là en confiance, mais qu'il va falloir que tout le monde contribue comme on l'a fait là, dans les 2 derniers mois. Puis, c'est ça. Que le gardien de but fasse des arrêts aussi. Ouais, c'est ça. On arrive aussi qu'un gardien numéro 1 vraiment solide. Là. Ça, c'est ça aussi qui nous aide probablement pour les séries. Là. Avec Fernandez puis Préco, qu'on aurait été moins confiant, mais là, que De La Fontaine, avec ce qu'il a montré dernièrement, peut-être le dernier match qui amène un petit point d'interrogation, mais si on prend tous les autres matchs, il a été 1-1, fait que, ouais, c'est ça. Parce que souvent, on est un peu le recency bias, on pense à ce qui est arrivé récemment, mais il faut voir les choses dans l'ensemble, puis je pense que dans l'ensemble, De La Fontaine est un gardien
Vraiment, vraiment solide. Mhm. Puis, non, moi c'est ça. Moi je dis les Sags en 7. Ça va être une série offensive, une série qui va se rendre loin. Il va y avoir des matchs. Moi je pense pas que ça va être des matchs d'ol. Là. Non. C'est genre, moi je m'attends pas à des 1-0. Là. Ou des Ouais, 2-1. je penserais pas, non. Moi ça va être des bons scores. Là. Puis ça va être le fun, on va pouvoir le vivre. En tout cas, les 2 premiers matchs, on va être là. Ouais. À Moncton. Les 5 premiers matchs de la série. Ouais, mais en tout cas, Ouais. moi je verrai pas le 5e. S'il y en a un. On va être là à Moncton, les matchs 1 et 2, et on va être là à Chicoutimi, match 3, 4 à 5, évidemment. Mais ouais, c'est pas moi. Ouais, mais pas Pour Simon. moi le 5. Simon va aller les Denis Drolet. Ouais, malheureusement. Ça faisait pas un an que j'avais acheté le billet, peut-être, là, mais. Donc là, c'est ça, puis à part de ça, Ouais, tu parlais de ce qu'on voulait je pense parler? qu'on a pas mal parlé de... Oh, bon, ce qu'on a peut-être pas parlé, c'est les Lions. Ouais. T'es capote. Ouais, à ce qui paraît, t'as vu ça tantôt. Ouais, là, juste c'est avant une le podcast. nouvelle de dernière minute. Le roi de la jungle, il est décédé. Ouais. C'est dramatique, ton appel tellement poétique. Oh, ouais. Mais, ouais, apparemment, ça serait terminé pour les Lions de Trois-Rivières. Les employés auraient été, les employés auraient été informés que c'était fini. Fait que là, puis comme tu disais tantôt, c'est un peu normal, ils ont tellement pas d'assistance, puis Non, non, c'est ça. ils ont pas réussi à se trouver, à s'engager du monde qui était intéressé d'aller voir ça, on dirait. Là. Mhm. As-tu d'autres nouvelles par rapport à ça? Mathieu Vachon, la semaine prochaine, pourrait marquer la fin de l'existence des Lions, et ça avant même la fin du calendrier régulier. Ce sont les gouverneurs de la ECHL qui vont déterminer le sort de la concession trifluvienne et celle des Growlers. Fait que les Growlers de Newfoundland, ça va pas bien non plus. Ah. Puis, aïe, quel gâchis, un bel arena vide, rien pour aider à avoir une équipe de la LHJMQ Ouais, à c'est Trois-Rivières. C'est funny. Il n'y a aucune chance. Là. Ils viennent de perdre leur chance d'en avoir une, là. Mais de toute manière, il n'y a pas de chance qu'il y ait une équipe. Parce que Shawinigan, c'est trop proche. Ouais. Les Cataractes, ils veulent pas ça. Là. Et même, mettons, s'il y avait eu du monde un peu, peut-être que ça aurait... Ouais. Ça Ça aurait pu amener des investisseurs à vouloir investir, justement. investisseur, vouloir investir. Oui. Ben, il y a un beau building en plus, le Colisée de Ouais. Vidéotron, ça a de la classe, mais Mhm. Christy, ça marche pas, il n'y a pas de monde. Tu regardes, il y aura 500 personnes qui vont là au Lyon. Là. Non, ouais. Il y a plusieurs anciens SAGs qui y sont d'ailleurs. On a Justin Ducharme, Keenan McIsaac. Boutillier. Oui, Zachary Boutilier. Il y a le d'autres. Il y avait Mathieu Galipo. Boucher, mais qui était C'est un rapport. dans ses remparts. Il y a eu Olivier Galipo qui a joué un peu là, mais qui est là, il est avec le Rocket de Laval maintenant, dans la Ligue américaine. Ouais. Fait que, C'est ça. Et bye les Lions. Adieu. c'est ça. On est- L'expérience Ligue East Coast au Québec n'aura duré que 2 ans dans le fond. Mais t'as-tu déjà écouté une game des Lions? Oui, Ah, pas moi. c'est une game des Lions. Juste pour dire que t'avais écouté une game des Lions. Ouais, c'est ça. Mais c'était genre à 9h le soir. On dirait que Ah. c'est ça, là, aux heures du Seigneur, je sais pas trop. Mais c'était-tu à Trois-Rivières? Ouais, c'est à Trois-Rivières. Ah. Ouais. Ils Le font vendredi les... soir à 9h. Ah. Ouais. La East Coast, la Ligue d'Ol. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est triste. Ouais. On fait ça à où ce qui est rendu lui? Ben oui. Il nous reste un peu de temps. Là. Il reste un peu de temps. Il y a eu ce qui est rendu lui, Thomas Bellegarde. C'est une très bonne question parce qu'on n'a pas préparé ça. Hein. Thomas Bellegarde, c'est qui est rendu lui? Tours. Hein? Il est en France? Il est en France. Ben là, Tours. Oui, il est en France 2. Eh oui. En France 2, Thomas Bellegarde. Il est à point par match à Tours. Ils n'ont pas de nom, c'est juste Tours. Puis leur logo, il y a par exemple, c'est comme une tour. Donc ça fait comme un T et un R. Trois-Rivières. Trois-Rivières. Mais ouais, 26 points en 26 matchs en France 2. Il s'est exilé en France. Petit gars de Saint-Georges-de-Beauce. Ouais, qui avait été un choix genre de 12e ronde des SAG. 13. 13e ronde des SAG en 2018. Personne ne s'attendait à grand chose de Thomas Bellegarde. Finalement, il a été un joueur qui a
qui aurait été échangé à 19 ans dans un package. Puis qui nous a quand même valu, sa valeur a augmenté exponentiellement. Il était capitaine de la polyvalente M. Landry. Ouais, c'est ça, il jouait scolaire. 3 ans, des capitaines Division 3 1. ans. Ouais. Puis cette année que les SAG, c'était à 16 ans, c'est ça? À 17 ans. À 17 ans, En ouais, 2019-2020, ouais. 19, ouais. À 17 ans, il a eu 12 points en 42 matchs à sa première saison. Après ça, en 2020-2021, avait fini avec 6 points en 19 matchs, l'année des Bulls. 3 points en 8 matchs en série. L'année d'après, il avait été points par match avec les Sags, 31 en 30. Et 28 en 39 avait été échangé au Titan. Le Titan qui s'était un peu monté une équipe pour aller loin en série. Finalement, ça avait pas fonctionné. Il était allé chercher la France, justement la France-Bellegarde. Hendrix Lapierre Ouais. avant le début de la saison aussi. Ouais. Ça, souvenir à quel autre... il avait fait une couple d'acquisitions. Marc-André était là, dans cette équipe-là. Zach Bigger était là encore. Il y avait Jacob Melançon, Riley Kidney. Il y avait une bonne équipe, là. Ouais, puis il avait déçu, il avait perdu c'était contre les Moussets, je crois. Il avait failli se faire sortir en première ronde par les Moussets. C'est contre qui avait perdu en Il deuxième avait ronde? perdu en deuxième ronde. Ça, c'est une bonne question, là. C'était en 2020, 2021, 2022. Ouais, en 2021-2022. C'est pas contre Charlottetown? Écoute, la mémoire me fait défaut. En 2022. Il avait eu besoin de 7 matchs pour venir à bout des Moussets. Ben, de 5 matchs, en fait. C'était des 3 de 5. Ouais. Et là, c'était contre Charlottetown, perdu en 3. Mm. Charlottetown qui s'était rendu en finale cette année-là. Ouais. Avant de perdre en 5 en finale contre Shawinigan. Que là, c'était un 4 de 7 en finale, par contre. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben lui avait été échangé au... Et il avait été, je pense que c'était à la fin du 4e match contre Halifax. Ouais, il a pris de la bière. Ouais, il y en avait un qui avait donné une bière, puis à la sortie, puis il l'avait calé. Là. C'était quand même très beau comme un beau moment de junior. Un beau moment de junior. Comme dans l'ancien temps. Ouais. Puis, Là, j'avais partagé ça sur la page, j'avais dit on peut sortir le gars du Saguenay, mais pas le Saguenay du gars. ben lui c'était un beauceron, hein. Ouais, c'était un beauceron en plus. Hein. Il avait tout, puis là. Un beauceron qui avait vécu 2 ans et demi au Saguenay. Tout pour prendre la bière. Ouais. Puis après ça, il avait été échangé au Tigre l'année d'après pour son année de 20 ans. Il avait été encore au point par match, 47 en 47. C'était un gars de point par match. Ouais. C'était sa première année, point par match. Ouais, mais en tout cas, l'année d'avant, il était proche. Ouais. C'était à 10 points. 10 points de points par match. Puis c'est ça, l'année passée, il jouait avec les Tigres. Les Tigres, ils ont perdu. Ils ont perdu en première ronde contre les Voltigeurs. Mais il était favori, ça a comme été une surprise. En plus, c'était 3 contre 6. Ils ont gagné le premier match. En prolongation, ils ont perdu les 4 autres. Sans les pouces. Ouais. 3-1, 4-1, 2-1, 4-2. Pas capable d'acheter un but. Ouais, puis les Tigres qui avaient quand même une bonne équipe, là. Drummond, Drummond, il avait vraiment surpris tout le monde avec cette victoire-là. Ouais. Et c'est ça, là, depuis cette année, rendu à Tours. Passé la saison là-bas. A joué à la French Cup. 1 point en 2 matchs. Et ce qui a été un choix des Inuks de Granby. À la Ligue Junior. La même année que son draft J'ai dit au cas où que... Oh, il a quitté Tours. Aujourd'hui. Aujourd'hui? Oh, ouais, quand même, on n'avait pas vu ça, nous autres. Il a quitté Tours aujourd'hui. Division 1. Nos actualités. Merci. Les remparts de Tours. C'est les remparts de Tours. Ça peut là, Bellegarde, il en parle dessus. Ok. Plusieurs joueurs étrangers quittent également Tours. Les défenseurs Gabriel Bellé-Pelletier, le fermier. Ouais. Après ça, Derek Hamelin, Carter Falk. Et les attaquants Thomas Bellegarde et Connor Ladrigan. Le club les remercie pour leur passage à Tours et leur souhaite la meilleure pour la suite. Bon, fait qu'il a passé une saison à Tours. Mais c'est ceux qui est Division 1, mais j'ai rêvé. Ouais, c'était Division 1. Ils ont été promus en Division 1.
C'est écrit division. Parce que apparemment, ils sont en. Y ça? Ah oui, il est là, gars. Ouais, il est là. Avec une grosse publicité de Domino's. Domino's Pizza sans Pizza tête. sans tête. Ben, les autres, en Europe, sont bons, les publicités. Ils n'ont partout, tout le gilet. Mais... Puis c'est ça. C'est ça qui est ça. Fait que ça fait pas mal le tour pour notre podcast. Épisode 55. Ouais. Ça, du 55. Ouais. Épisode 55 qui était dédié à Francis Lemieux. Ouais. Qui était là aussi au... Ouais, c'est vrai. Hey, il a tellement changé, je l'ai pas reconnu. Grosse barbe blanche, je pensais qu'il avait 50 ans. Ouais, ben écoute... Il est en 37. Là. Ouais. Pas de même. Bon, pas 40 encore, ce gars. Vous étiez sur le bord, ben non, le gars, il va avoir 40 cette année parce qu'il y avait 20 en 2004-2005. Il est plus vieux que David. David, il a 37. Il doit avoir 40. Francis Lemieux. Il a 40 pile. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'était cette face-là, je me souvenais. Là, tu sais. Ouais. Je l'ai vu arriver, je me dis, wow! Il ressemble à chose, le chanteur, là, le fils des Emmanuel, bébés. Emmanuel Auger. Emmanuel Auger encore. Il ressemble un peu. Je trouve qu'il ressemble à Patrick, le fils à Patrick Bourgeois. qui chante. Tu trouvais qu'il ressemblait, mais dans ce temps-là, tu parles. Hein? Ouais, dans ce temps-là. Ouais. Ou à Patrick Bourgeois, parce qu'il ressemble aussi. Là. Patrick Bourgeois. Le chanteur des bébés. Fils. Ludovic. Ludovic, c'est ça. Ludovic Bourgeois. On Ça, sait qu'il ressemble. Ludovic Bourgeois. Il ressemblait dans ce temps-là. Vous irez voir ça sur HockeyDB. Ouais, vous irez comparer deux faces. Donc, je pense que ça fait le tour. Avec le tour des tours, des Le remparts. tour, le tour. Encore les renforts, on voulait pas en parler. On voulait pas en parler. On parle des remparts de tour. Mais ouais, on pense qu'on peut être optimiste pour les séries en note de bas de page. Ouais. On peut être confiant. On peut se dire, moi, je pense qu'on peut aller la chercher. Il y a beaucoup d'analystes serait aussi beau. qui y pensent. Ouais, ça serait beau d'aller. J'ai pas checké le gros Leroux, lui, c'était quoi? C'était touché. Il est sorti les prédictions? Moncton en 4. Hein? Moncton en 4. Non. Non. C'est impossible. On pourrait. Ça nous donnerait une série contre le Drakkar en deuxième tour. Ouais. Ce serait très plaisant. On va aller voir s'il y a écrit quoi. Stéphane Leroux. Yes, c'est sûr qu'il a sorti ses prédictions. Oh, c'est le temps de l'année. Prédiction. Chicoutimi en 6. Chicoutimi en 6. Ouais. Drummond en 4, Rouen en 5, Victo en 5, Sherbrooke en 7. Oh. Bécomo en 4, Halifax en 6, Chicoutimi en 6 et Cap-Breton en 7. Qu'est-ce qu'il dit sur notre affrontement? On va finir sur la chronique de Stéphane Leroux. On n'a pas le droit. C'est Hein? Bell Media. Bon, On vole la propriété. bon je vais vous lire ce que ça dit pour Stéphane Leroux. Voilà deux équipes qui ont connu des deuxièmes moitiés de saison à l'opposé. Si après 34 matchs, Moncton avait récolté 12 points de plus que Chicoutimi, lors des 34 derniers, ce sont les 16 qui ont été la meilleure des deux équipes. La troupe de Yannick Jean a connu une superbe fin de saison avec un dossier de 16-3-1 à ses 20 derniers matchs. Les 3 revers en temps réglementaire ont été encaissés contre les puissances du circuit que sont Drummondville et Rouyn-Noranda. Les 16 ont le quatrième plus jeune effectif du circuit, mais ils regorgent de talent. Chez les Wildcats, la deuxième moitié de campagne a été plus ardue et il s'en est fallu de peu pour que les Eagles les éloignent au deuxième rang de la section des Maritimes. Moncton a l'avantage de la patinoire dans ce duel, mais étonnamment, la troupe de Daniel Lacroix joue mieux sur les patinoires adverses qu'au centre avenir. Oui, Moncton a terminé plus haut au classement, mais il faut probablement favoriser les Saguenayens qui sont sur une belle aire d'aller. Fiche en saison l'un contre l'autre. Oui, il a checké ton article. Ouais, ça ressemble à ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a écrit ça, Ken, lui, là, le gros dommé? Il l'a publié aujourd'hui. Ouais, mais il n'a pas dû venir dans mon sel. Non, je je pense penserais pas. Là. Mais ça ressemble un peu à ce que t'as dit. Ouais. Fait que, on n'est pas des caves à temps plein. Non. Stéphane Leroux, c'est quand même un gars qui connaît ça. Et ça fait plusieurs années qu'il est là, qu'il suit le hockey junior. Donc. Cap-Breton en 7. Je vois pas pourquoi il a dit en 7. Pendant le gardien, c'est sans son portier numéro 1. Surtout, ce sera probablement plus tard dans la série, comme un peu on disait, mais ça pourrait avoir une incidence.
L'Océanique se prépare pour l'an prochain, mais avec la 6e meilleure attaque du circuit, Rimouski ne sera pas une proie facile face aux Eagles, qui doivent être considérés comme favoris par une tête. Fiche en saison un contrôle 2-0 en faveur de l'Océanique. Ouais, Lucas Romero, je n'en ai pas parlé tantôt, mais Ouais, depuis mais- qu'il est là, il a de l'air d'être très apprécié des partisans. Ouais, mais il est bon. ordinaire. Ah, il est bon. c'est un petit tannant. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Fait que merci d'avoir été présent. Comme Ouais. d'habitude, abonnez-vous partout. YouTube. Ouais, abonnez-vous, des petits TuneIn. likes, Oui. des petits commentaires, même si vous... On le disait à la fin, on devrait le dire au début. Un like, un support, un Ouais. partage, une prière. Parce que ça a l'air que, mettons, pour les watch time, théoriquement, si le monde écoute plus au début. Ouais. Fait qu'il faudrait le dire au début. On le dit à la fin, ça, c'est juste le monde qui... En place de. on sait Ici qu'il commande Marc-André déjà. Godin. On commence avec ça. Tu sais, là, c'est tout le temps du monde qui l'écoute jusqu'à la fin, c'est du monde qui on sait qu'ils vont commenter pareil, tu sais. Mhm. Il faut aller chercher du monde qui écoute juste le début. Allez liker. C'est ça. Fait que On va être en présence, on est confiant. on est confiant. Go Sags Go. Go Sags Go. Puis d'ici le prochain épisode, Soyez prudents.